bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures avec Claude Sarraute, Jean-Bernard Hébert, Philippe Gueluc, bonjour, Philippe Vandel. Et à noter que Pierre Bénichou est encore en retard. Alors, est-ce que c'est un problème de portable? Est-ce que c'est un problème de voiture mal garée? Est-ce que c'est autre chose, Philippe? Un problème de mémoire. Un problème de mémoire. C'est plus probable. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, ces mémoires, il y a un moment, il vaut mieux les publier avant de ne plus en avoir. Bill Clinton a raison de le faire dès maintenant, d'ailleurs. Ah oui, mais il est beaucoup plus jeune que Bénichou. C'est vrai. Et puis, mais il a moins d'activité sexuelle. Puis on en parle plus. Ah non, en tout cas, on va laisser Pierre arriver et je me tourne vers Claude parce que je vois que Claude a des lunettes de soleil, mais vous cachez vos jolis yeux, ma chère Claude. Je vais les revoir, mes yeux, voilà, j'étais opérée hier. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, elle a 3 yeux maintenant. Ils ont refait les yeux, les seins, tout. Non, ils m'ont enlevé la cataracte. Alors c'est très bizarre, parce qu'en même temps que tu enlèves la cataracte, tu enlèves la myopie. Donc brusquement, maintenant, je vous vois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et alors, quel effet ça vous fait? Pas trop Quelle horreur. Quand je pense qu'elle croyait encore être à RTL. Et alors Ben, c'est pas encore terrible. c'est pas encore terrible. Mais qu'est-ce qu'ils en font de l'ancienne cataracte? Ils la greffent sur quelqu'un d'autre? Il y a jette, je pense. Ah, tu aurais dû la garder dans un petit bocal. Je sais pas. Je crois que c'est au En même temps, musée ils enlèvent que- la myopie, tu vois. Au musée du Monde, cataracte de Claude Sarraute. Ils enlèvent la myopie en même temps. J'habitais en face du jardin des plantes Oui. et il y avait toutes sortes de bocaux avec toutes sortes de choses. Il y avait des collections entières de toutes sortes d'organes, des collections entières de clitoris. Alors ça allait pas de la grenouille, mais des mammifères, à la baleine, à l'éléphant. Donc je vois pourquoi ils garderaient pas les cataractes. Les baleines ont des clitoris. Je me souviens plus quels étaient les animaux, c'est des mammifères, et ça allait du plus petit au plus gros. Ah bah, justement. Pierre Bénichou fait son entrée. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Eh ben, pas mal, pas mal. Quelle classe, vous avez vu le costume impeccable. Et puis il a préparé un gag, une petite imitation, et puis voilà, le petit en espagnol. Il en impose à peine arrivé. Ouais. Voyez. Philippe Gueluc a médit sur vous, mon cher Pierre, pendant que vous étiez... Oui. Rien ne m'étonne de ce type-là. Allez. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, parle. Rien, Laurent me questionnait, il me dit, alors c'est un problème de quoi? De réveil? Je dis non, à 16h de l'après-midi, c'est pas possible. Je signale qu'il est 16h03. À 16h. Un problème de taxi? Je dis non. Je dis, à mon avis, c'est un problème de... C'est quoi j'ai dit encore? Mémoire. La vacherie t'a dit c'est mémoire. Oui, mémoire. Tu croyais qu'on allait être... Non. Nous, on n'a pas On oublié. va t'enfoncer. Si vous avez su que vous étiez si drôle, je serais pas venu. Ah, ça commence fort. Ah, dites, à propos de mémoire, mon cher Philippe Gueluc, hier, c'est qu'on a parlé d'André Lamy et que tout de suite un auditeur nous a dit ce qu'il devenait et qu'il allait faire un gala le 20 juillet, jour de la fête nationale belge. À Val-Fréjus. Et je vous demandais, je vous posais la question, mais où se trouve Val-Fréjus en Belgique? Et vous étiez bien incapable de me répondre. La Belgique, j'arrive à la situer vaguement, au nord de la France, au Alors, sud de la Hollande. il y a une bonne raison à ça, c'est que Val-Fréjus n'est pas en Belgique. C'est en France, on a reçu des tas d'emails depuis, voilà, Val-Fréjus se trouve en Savoie. André Lamy, il fera effectivement, c'est ça qui est curieux, c'est de fêter la fête Nationale belge en en Savoie. France, en Savoie. Mais c'est un truc de belge. Oui, c'est vrai. C'est bien le nouvel an chinois à Paris. Ça se situe en Maurienne, à proximité de Modane, exactement. C'est là où il y a Val-Fréjus. le fameux tunnel. Voilà, c'est à 4 heures de Paris en TGV. On m'explique où il va, mais je voudrais savoir qui c'est, André Lamy. Ah, comment? Oui. André Lamy, Claude. Enfin, Claude André Lamy, qui était l'imitateur vedette. C'est-à-dire que quand Thierry Leluron, hélas, nous a quittés très vite, les médias se sont mis en tête de trouver un successeur. Ah et oui, il se trouve qu'en... oui, j'ai pas Et on l'a vu souvent chez Michel Drucker, il a fait des tas d'émissions, c'était la future star. André il a Lamy. donné. Il a fait des émissions ici à Europe 1, et puis... Ah, c'est une phrase horrible ce que vous venez de dire. Pardon? C'est une phrase horrible. C'était la future star. Bah, c'est le cas, c'est la vérité. Oui, Et puis voilà, on vous enterre aussi vite qu'on vous a encensé. Et ce garçon qui, voilà, dont on peut penser ce qu'on veut, mais il avait en tout cas tout à fait conscience de ce qui lui arrivait. Il dit ça va trop vite, ce qu'on fait de moi, c'est pas naturel et je vais disparaître C'est-à-dire- aussi vite que je suis apparu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prendra pas le TGV pour aller à Val-Fréjus, parce qu'il veut pas que ça aille trop vite. 4 heures de TGV et cette station de sport d'hiver et d'été Val-Fréjus en profite pour nous signaler qu'ils fêtent leur 20e anniversaire. Voilà. Alors c'est bien de... Leur 20e anniversaire de quoi? De station, De j'imagine. station en station. Il y a que 20 ans que cet endroit a été créé. Non, On est au quatrième l'ère quaternaire.
troisième millénaire et Val Fréjus, ça arrive comme ça il y a 10 ans. Non mais ça va pas, non? Non, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que les remontantes... Petit con, les remontantes... Attends, j'ai pas parlé avant de gueuler. Lui, il a des insultes automatiques. Sérieusement, t'as dit que je faisais une plaisanterie quand je suis arrivé, j'ai dit quelque chose où la salle entière croulait de rire, t'as dit, il fait des plaisanteries. Méfie-toi de moi, mon petit bonhomme. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que... Écoute-moi, les remontantes... Pierre, le remontant ne date pas de Néandertal, voilà ce qu'ils veulent dire. Prends-en un bout, calme-toi dans la gorge, étouffe-toi. Vas-y, Philippe, il a mangé. Que le duo Bénichou-Vandel devient un des monstres de cette émission. Non, Pierre, ce qu'il veut dire, c'est que le remontant ne date pas de Néandertal. Alors il dit, le remonte-pont, ça ne date pas de Néandertal. Faut quand même... Ça fait genre, remonte-pont, c'est Néandertal, on dit, oh là, quelle culture, Coco. Arrête, espèce de baudruche. Faut quand même expliquer aux auditeurs de repas que Pierre Bénichou en profite là jusque fin juin, parce que l'an prochain, Philippe Vandel sera son supérieur hiérarchique. Puisque Philippe Vandel va être rédac-chef de notre émission, on a tout essayé, à la télévision. Donc, je te souhaite du bon temps. Moi aussi, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui va se faire chier à ma place. Et donc, Pierre, je vous prie de parler un peu autrement à notre rédac-chef. Non, mais justement, moi, on m'avait pas dit qu'il allait être rédacteur en chef. J'ai reçu mon contrat, je ne sais pas si je vais le signer. Ah non. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas dire, tu diras ça? Oui. Non, il fera un petit peu ce que vous faites au Nouvel Obs, c'est-à-dire... C'est-à-dire venir dormir au bureau et laisser faire les autres. C'est ce que faisait le précédent, d'ailleurs. Bon, écoutez. Les réputations, comment ça se fait? Benoît nous envoie un email. Là, il est quand même temps d'aborder plus longuement le courrier des auditeurs. Benoît nous dit: bonjour à toute l'équipe, j'ai 16 ans. Je suis un fidèle de votre émission. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai tapé sur mon moteur de recherche le titre de votre prochaine pièce, Grosse Chaleur. Mais par stupeur, qu'est-ce que j'ai découvert? Uniquement des sites pornographiques. Du type Grosse Chatte en chaleur, etc. Je vous en passe. Pourriez-vous me renseigner un peu plus sur les propos de votre... Excuse-moi, mais c'est meilleur comme titre. Pourquoi la pièce, elle l'appelait Grosse Chaleur, tu l'appelles pas Grosse Chatte? Je suis pas... Tu aurais beaucoup plus de public. Pourriez-vous... Moi, je serais plus à mon aise, quand même. Ouais, enfin, je suis pas sûr que Brigitte Fosset aurait accepté... Elle va être très contente, vrai. Et voilà, en tout cas, l'auditeur s'interroge sur le contenu de la pièce et se dit: pourriez-vous me renseigner un peu plus sur les propos de cette pièce, car si Pierre Bénichou, que j'adore, se voit mêlé à tout ça, je pourrais être choqué, dit-il. Vous voyez, quand même, hein? Non, Pierre. Il ne connaît pas bien Pierre. Qu'il aille voir les photos sur le site internet de Pierre Bénichou et il changera d'avis. Une bonne blague envoyée par Touria. C'est une femme nue qui se regarde debout devant la glace. Elle dit à son époux: je me trouve horrible à regarder, regarde ces plis, je suis ridée, je suis grasse. Chérie, j'ai besoin d'un compliment. Et le mari lui dit: tu as une bonne vue. Ah bon, voilà, c'est pas... En même temps, voilà. Désolé pour Jean-Bernard Hébé, mais Peter Gabriel n'a jamais été batteur au sein de Genesis. C'était Phil Collins. Voilà. Mais enfin... Ah bah alors... Mais non, je persiste, je signe. Évidemment que Peter Gabriel était le batteur avant Phil Collins. Michel nous dit: bravo à Jean-Bernard Hébé, grâce à qui j'ai découvert tant de musiciens dans les années 70. Post-Red Stand, quel souvenir. Il m'a entre autres fait découvrir Genesis, et rien que pour ça, merci. Néanmoins, il faut préciser que Phil Collins n'a pas succédé directement à Peter Gabriel derrière la batterie de la Genèse. Entre-temps, Chris Stewart fut le batteur des premiers 45 tours en 68. Il fut remplacé par John Silver pour le premier album en 69, From Genesis to Revelation. Lui-même remplacé par John Mayhew pour le deuxième, Trespass en 1970. T'es baisé là, Jean-Bernard. Phil Collins n'apparaissant qu'en 1971 pour le troisième album, Nursery Crime, en même temps que le superbe guitariste Steve Hackett. Et ben voilà, c'est confirmé, c'est exactement ce que je disais. Oh la mauvaise foi de tous sur ce plateau, c'est terrible. Moi, j'étais pas là ce jour-là, mais je confirme que c'est la vérité historique. Je vous écris surtout pour demander à Laurent pourquoi vous dites à chaque début d'émission
que Pierre semble ronchon aujourd'hui. C'est devenu un leitmotiv. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais vous le faites à chaque fois. J'en déduis que vous utilisez cette technique pour réveiller Pierre en début d'émission et piquer à vif sa mauvaise foi. Ce n'est pas tout à fait faux en même temps. Qu'est-ce qu'ils sont perspicaces, nos auditeurs. C'est un peu ronchon, Pierre, aujourd'hui. Il a peur que tout d'un coup je devienne très gentil, très amène, comme ça. Il aurait perdu son truc. Oh là là, mon Dieu. On devrait faire ça le matin, parce qu'on est plus en forme le matin. Vandel, vous dites n'importe quoi. L'Orangina Light en canette, ça n'a rien de nouveau. J'en achète depuis 3 ans chez Auchan. Ah bon? Voilà. Ah. J'ai vu un article qui disait nouveau, bientôt l'Orangina Light en Ah non, non, moi j'en ai aussi dans mon frigo. Alors moi aussi, ils ont fait pour ça des petites canettes minces sur le dessus et puis bombées dans le bas, avec une capsule. La canette est en verre et la capsule en métal. On est depuis longtemps, moi. On voudrait remercier d'ailleurs Griotine qui nous a envoyé, regardez tous ces croissants qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est les croissants griots, je disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quelle idée ils ont eu de mettre des trucs Des dans les noyaux, croissants. des noyaux dans les Moi, j'ai cru que croissants. c'était des bougies. Qu'est-ce que c'est que ces Ce emballages? sont des griottes sauvages à la liqueur et au kirsch. Et on nous envoie ça aujourd'hui. Donc on a des croissants au goûter, c'est formidable. À 4h30, il y a du goûter. Hein. Mais quoi, c'est une chaîne de magasins, Griotine? Je sais pas. C'est une marque? On dirait du parfum. On dirait une bougie, oui. C'est Fougerolles France qui fait ça, voilà. Bon, Vous envoyez des griotines à un condamné à mort, il prend ça pour une mauvaise blague. Condamné à la Griotine. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Leclerc. Philippe, monte, tu vas être trompé, je te dépose. Ah, c'est sympa, Alice. Mais coupe le chauffage. Y a pas de chauffage, elle chauffe. Mais du liquide de refroidissement. Faut que je l'amène au gars, mais j'ai pas de sous. Oh, tu vas l'air doué, toi. Allez, on va chez Leclerc. Ils ont la marque Européen, des produits de qualité au moins 20% moins chers que les grandes marques. Et il y a du liquide de refroidissement. Du 23 juin au 3 juillet, le lot de 5 litres de liquide de refroidissement Tech 9 plus 5 litres de lave-glace est à 5,95 €, avec en plus 1,20 € ticket Leclerc en bon d'achat, hors modalité dans le magasin participant. Tu sais où ça se fait le liquide de refroidissement? J'ai enfin fait pendant que tu cherches. Mais il pleut. Mais c'est pas grave. Cet été, vous l'emprunterez chaque jour. Ce petit chemin de terre qui mène à la plage, avec de longs bords et autant de trous. L'été, les pneus ne sont jamais en vacances. Même à la plage, Michelin Noué vous accompagne. Un pneu crevé, Michelin vous dépanne en moins d'1 heure partout en Europe. Bénéficiez de Michelin Noué gratuitement dès l'achat d'un pneu Michelin. Offre partenaire et informations sur michelin.fr. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Et vous, qu'attendez-vous du téléphone? Encore plus de simplicité. Moi, je veux que ma facture soit sans surprise. Vous voulez savoir ce que veulent mes enfants? Aucune limite de temps. On va pouvoir changer de formule comme on veut. Nous, on voudrait jamais raccrocher. C'est vraiment génial. C'est que mon père arrête de me dire à chaque fois raccroche, raccroche. Appelez autant qu'on veut nos enfants et nos petits-enfants. C'est très bien de pouvoir se parler sans compter. France Télécom lance le téléphone illimité pour tous. Appelez le 1014. Ma ligne de France Télécom, je peux tout lui demander. Pour les appels vers un téléphone fixe en France métropolitaine, offre soumise à condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 480 000 €. Et s'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. Je ne les ai pas goûté, moi, les croissants à la griotine. Alors, ça Moi, vous... je trouve très bon. C'est vrai? Moi, je trouve goûter, c'est très très bon. Claude, ça vous tente pas? Non, moi, pas le matin, l'après-midi, je mange pas. Il y a vraiment des griottes dedans, alors. C'est Oui, cool. elle bouge encore la tienne, c'est pas? Oui, un peu gras quand même, dit-il, en mangeant un croissant. Oui, le croissant n'est pas gras. Non, il est au Il devrait beurre. faire des croissants light, comme chez Orangina. Ça m'étonnerait pas, il y aurait toujours des cons qui prendraient ça, tiens. Le light, t'aimes pas le light? Vous avez pris du vin light, oui, 3 degrés, vous avez pris de quoi, du machin light? C'est mieux le light, pourquoi tu dis ça? Tu serais moins gros si t'en prenais. Alors là, c'est imparable, Pierre Bénichou. Tu serais pas la première grand-mère à qui je mets un marron dans la gueule. Toi, t'es en âge de grand-père et largement, hein. Oui, ma chérie. T'as vu, c'est moi qui rembine.
Trop tard, peut-être. Mais vous vous aimez ou pas? Mais bien sûr, attends, on a le droit de se chicaner, de se taquiner. Et la réponse de Pierre maintenant? Moi, je l'aime physiquement depuis longtemps. Oui. La gourmette de Saint-Ex, toujours âprement disputée, le découvreur du bijou, a signé hier les héritiers de Saint-Exupéry, l'Aviator. Procès renvoyé au 4 octobre. À qui va finalement revenir cette fameuse gourmette, désormais authentifiée comme ayant appartenu à l'Aviator et à l'écrivain. J'aime bien qu'il ait une gourmette, celui-là. Moi, ça me plaît bien. Ouais, ça le rend un peu vulgaire. Non, ce type tellement viril, là, tu sais, l'écrivain qui a vendu le plus de bouquins, l'un des plus grands tocards littéraires du monde, quoi, l'idole des cons, Saint-Exupéry. Il faut bien qu'on dise la vérité. Alors, il était, comme ça, un aviateur, enfin, qui était très mauvais en avion, d'ailleurs, il s'est planté. Et en plus de ça, il représentait Vichy à New York, n'oublions pas, quoi. Je veux dire, il n'était pas non plus. Et c'est un héros, on voit que ce gros derrière, là, ce texte, il me fait penser à Renoir, quoi. Jean Renoir, Saint-Exupéry, même combat de connard. Voilà. Qu'est-ce que vous avez contre Jean Renoir? C'est beau? Jean Renoir est le plus grand cinéaste du monde et un des hommes les plus antipathiques du monde aussi. Ah ouais? Plus grand cinéaste de tous les temps, avec la règle du jeu, à mon avis, le plus grand film, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et un personnage épouvantable. Alors raconte, tu l'as connu? Je l'ai rencontré une fois. Oh, alors tu peux pas très bien juger quand même. Il t'a snobé, qu'est-ce qu'il a fait? Jean Renoir m'a snobé? Oui. Il ferait beau voir, Simone. Pierre Bénichou est très en forme. Ouais, vous voyez. Non, mais sincèrement, vous n'allez pas me dire que Saint-Ex, c'est bien, non? Alors il a fait une gourmette, pauvre chérie. Le 7 septembre 98, dans les mailles du filet de Jean-Claude Bianco, un marin marseillais, c'est Maître Collard qui est l'avocat du pêcheur. Voilà. Non, il y a une chose qui est drôle, c'est que ce monsieur qui a retrouvé la gourmette, il attaque la famille, non pas pour posséder la gourmette, mais parce qu'il dit que on s'est moqué de moi, donc je voudrais que l'on me rende mon honneur. Exactement. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de savoir à combien va être estimé son honneur. Parce que le jour où il y aura le jugement, alors l'honneur, il vaut 2 euros, il vaut 1000 euros, il vaut 100 000 euros. Mais la gourmette, de toute façon, elle est pour la famille. A priori, oui. Enfin, bien que quand on trouve un trésor en France, après un certain nombre d'années... On a parlé d'un trésor. Ben oui, là, parce que c'est une gourmette. Non, mais c'est un trésor, quoi qu'il arrive. Alors, et la timbale et le rond de serviette, quand est-ce qu'on va les retrouver? Moi, je suis très heureux que personne n'ait protesté ici quand j'ai dit que Saint-Exupéry était un très mauvais écrivain. Ça prouve que vous ne l'avez pas lu. Moi, je l'ai pas lu. Donc, en général, c'était le livre de lever des comptes. Donc, je suis lever des comptes puisque vous ne l'avez pas lu. Quand on était enfant. J'en suis très heureux. Quand j'étais enfant, je l'ai lu. Oui, tu es un Jamais j'ai lu Le Petit Prince, tellement dans mon entourage, on disait que c'était de la merde. Moi, j'avais le souvenir du Petit Prince comme un truc absolument formidable, et puis il y a 2 ans, il y a eu la comédie musicale. Ah oui. Je suis allé voir, et là, donc, j'ai su que c'était une merde. Là, vraiment, j'ai dit... Vous ne pouvez pas juger sur une comédie musicale? Mais c'est puisque c'était le texte. Qui était pas mauvaise d'ailleurs, cette comédie musicale. C'est Richard Cochen qui avait... Oui, que j'adore, par ailleurs. C'est niant, tu t'approcheras de moi. Non, mais dessine-moi un mouton, et puis le serpent... Dessine-moi, monsieur, dessine-moi un mouton. C'est le même marin, hein, Marseille, qui paraît-il a vu la panthère. J'étais sûr. Mais on n'a pas retrouvé la gourmette de la panthère. Pour l'instant, on espère, Si, évidemment. j'allais chez Cartier, la panthère. Enfin bon, voilà. Bon, c'est une belle histoire. Vous brisez tout, le rêve de chacun. Non, c'est bien. C'est vrai que c'est toujours beau qu'on retrouve des vestiges là. Mais je préfère quand on retrouve des vestiges de quelqu'un d'autre. Ceci dit, pour redorer son blason, Saint-Ex s'est écrasé en venant faire un vol de reconnaissance pour les forces françaises libres sur la Côte d'Azur et pour voir justement les lieux possibles de débarquement. C'est juste pour redorer un tout petit peu son blason pour qu'il n'y ait pas trop d'emails qui t'insultent la semaine prochaine. Et pour un aviateur, on dit redorer son blouson. Oui, c'est vrai. Peut-être un jour on retrouvera la gourmette de Britney. Moi, j'arrive même plus à le dire. Elle n'a pas de gourmette, on retrouvera le truc qu'elle se met dans le nombril. Il n'y a plus piercing. Britney Spears qui... Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Solange, j'ai 45 ans. Voilà, mon voisin fait une chute dans l'escalier de sa cave, résultat, il ne peut plus travailler. Alors je me dis, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce qu'il existe une assurance prévue pour ces cas-là? En tout cas, à la Poste, elle existe. C'est Prévialis Accident de la vie d'Assureposte. Elle couvre les conséquences financières et personnelles d'un accident de la vie privée à partir de 10% d'incapacité permanente. J'espère que votre voisin connaissait Prévialis.
Waouh, ça continue? Je vais pouvoir faire toujours plus d'économies? Oui, votre carte Auchan vous fait encore économiser 25%. Waouh, et j'ai toujours autant de chance. Et oui, vous allez profiter de l'été en économisant 25% sur 100 produits de grandes marques. Waouh, 100 nouveaux produits. Oasis Sorbet, Cornetto, Magnum. Oh, je fonds. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, c'est jusqu'au 4 septembre et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. L'horizon m'appelle, je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle, je dois partir. Envie de vacances? Renault crée le prêt à partir. Jusqu'au 17 juillet, Scenic Pack authentique avec climatisation est à partir de 16 700 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Quand Blanche-Neige demanda aux 7 nains « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, comme ça ?» Ils répondirent d'une seule voix « Du Lipton Ice Tea Pêche Light !» Oh, ça tombait drôlement bien puisque Lipton Ice Tea Pêche Light est en promo chez U jusqu'au 3 juillet. À 3,38 € le pack de 7 bouteilles de 33 centilitres plus une bouteille gratuite. Avec un bon U de 50 centimes. Pile une bouteille pour chacun. Pas de jaloux, pas de chamaillerie. La bouteille gratuite, c'est pour moi. Lança grincheux. Oh, avec eux, j'aurais jamais une minute tranquille. Pense à Blanche-Neige. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Sarro, TB, Vandel, Gueluc. Et les soldes qui ont commencé, ça y est, ce matin, certains magasins ouverts dès 8h. On a vu déjà des files d'attente devant certaines boutiques de luxe, puisque c'est souvent là que les soldes sont recherchés, oui. Ça a commencé cette nuit et je vous confirme, ce matin, il y avait une file d'attente à la station de taxi. Oui. Mais il m'a pas fait de réduction sur le prix du trajet. Dis donc, Laurent, moi j'ai entendu ta chronique ce matin. C'est une blague, Ophélie Winter, ou c'est pour de vrai? Non, elle ouvrait les Galeries Lafayette ce matin. Dieu, la pauvre, elle a dû être piétinée, mais absolument ravagée. Oui, mais les gens aiment bien faire du cross, vous savez. Non, c'est vrai que c'est dangereux d'ouvrir les portes d'un grand magasin. Et il y a une photo, tiens, on la montrera sûrement à la télévision ce soir. Je n'en reviens pas de cette photo que publie Libération. C'était l'ouverture des soldes de l'été 2003. Regardez, le store à combien de centimètres du sol? 25-30. Allez, à 25-30 centimètres du sol. Les gens rentrent. Les Japonais qui peuvent dessus. Le store du magasin est ouvert. Et regardez, il y a des gens qui se glissent parce que le store n'est même pas encore ouvert. Il est ouvert de 30 centimètres seulement. Les gens rampent pour passer sous le store. Oui, absolument. Quand j'étais vendeuse aux galeries, j'ai vu ça, moi. Alors, ce qui m'épate en plus, ce sont des mecs. C'est-à-dire qu'on dit toujours, les femmes vont faire les soldes. Non, ça c'est faux. D'ailleurs, on nous le confirme dans le journal 20 minutes ce matin. Le panier moyen des hommes pendant les soldes a dépassé celui des femmes en 2003. Les hommes s'habillent de pied en cap pendant les soldes, alors que les femmes cherchent, elles, plutôt la bonne affaire. Oui, nous, on s'habille pendant les soldes. Nous, eux, peut-être. Oui, moi, je m'habille pas pendant les soldes. Vous habillez pas. Non, je m'habille pas du tout. Voilà, moi, j'ai tant de trucs au début de On l'année. s'habille pendant les sols, c'est fou. Ah, mais regardez, cette photo est incroyable. Vous imaginez, Ils le disent ou pas? Ils disent pas le magasin. vous imaginez, à ce moment-là, on bloque le volet, on redescend légèrement. Vous avez 20 types qui se font sodomiser sur le trottoir. Oh, le fantasme. Et donc là, de l'autre côté de la porte ou du store, ce matin, il y avait effectivement Ophélie Winter aux Galeries Lafayette. Mais cette nuit, déjà, Ariel Wiesman faisait lui les soldes chez Morgan et puis quelques autres, j'imagine, comme ça. Vous n'avez pas été contacté Et vous non plus, prof? Non. L'animateur qui s'en sort toujours. Dites quelque chose, grincheux. Non, mais Non mais quand même c'est tombé bien bas. Hein. Quoi? Être numéro 1 des hit parades. On dit pas d'Ophélie Winter, c'est tombé bien bas alors que ça lui a coûté très cher pour que ça remonte. Non mais c'est vrai, être en tête des hit parades, et en plus c'est médiatique, donc c'est dans tous les journaux, tout le monde le raconte, c'est encore... il paraît qu'elle va faire la première partie de l'ami à Fréjus. C'est le drame, ça. Quand on fait les pubs comme ça, on dit ça va d'accord à condition que je passe inaperçu. Mais les gens ils veulent pas que tu passes, qu'ils te payent pour être là. Ils veulent que tu sois le plus vu possible. Non, le plus vu, c'est Ariel Wiesman. Ariel Wiesman qui va faire ça. Qui c'est Ariel Wiesman? C'est un type à qui il manque des dents sur le côté qui est sur Canal+. Ah, c'est un garçon, je croyais que c'était... Vous l'avez croisé souvent dans les nuées parisiennes, Ariel Wiesman, le complice d'Edouard Baird, vous voyez
Ah oui, les deux petits, là, oui, d'accord. Voilà. Edouard Baird, il est plutôt charmant. Oui, mais il fait pas les soldes. Non, remarquez, il fait Eric et Ramsey, donc c'est pas... Ah, vous avez vu le film? Non, j'ai pas Ça été malade, cartonne, vous le film m'avez pas envoyé. donc. Double zéro, le film d'Eric et Ramsey, cartonne dans les salles, en tout cas la première semaine. Mais Tant mieux pour eux. voilà, il faut le dire, ça plaît beaucoup aux jeunes, ce genre de film et de pastiches et de parodies. J'aimerais revenir aussi, et c'est vrai que j'en ai parlé ce matin, sur cette déclaration trouvée dans Gala, déclaration signée Sœur Emmanuel. Et en plus, Gala vraiment le publie en gros, elle n'y est pour rien, elle ne fait pas de publicité, Sœur Emmanuel. Mais Sœur Emmanuel, la religieuse. La religieuse, je vais vous demander, puisque vous savez très bien l'imiter, mon cher Philippe Gueluc. Mais quand vous parliez de Sœur Emmanuel, je pensais que vous parliez d'un noble anglais, oui. Non, Sœur Emmanuel, et je vous demande de lire la phrase, donc inscrite en exergue dans cette page chuchotement toi, tu lis bien les de Gala. Je lis le Sœur Emmanuel. Alors allez-y. C'est celle-ci, donc. Voilà, exactement. Mon luxe, l'eau dynamisante de Clarence. Dieu doit me pardonner car j'ai la pêche toute la journée. Vous vous rendez compte? Elle dit mon luxe, c'est l'eau dynamisante de Clarence. Où est-ce qu'elle a déclaré ça? Alors on ne sait pas, il n'y a pas la source de ça. Bah, à Lourdes. Ouais. Mais c'est quand même énorme. Vous imaginez chez Clarence le bruit que ça doit faire aujourd'hui. Ils ont une page de pub. Du tout. Non? Mais pas du tout. Clarence, ils n'ont qu'une idée, c'est d'avoir des jeunes, des gamines de 15 ans qui ont une peau absolument fraîche et parfaite, d'avoir une dame comme ça. 95 ans, elle est quand même pas mal encore. Ah ouais, non, elle est dynamisme. encore... Moi, je me la ferais bien. 95 ans. Non, mais enfin, c'est incroyable. Vous croyez que quand elle l'a dit, elle a pensé éventuellement au retour de pub? Mais c'est pas au retour de pub, c'est évident que c'est une pub. Ah oui? Elle a été Évidemment. payée. Bien sûr. Bon, enfin, Mais pas payée pour s'acheter les escarpins. Payée parce qu'elle a besoin de fonds pour ses œuvres, qui sont d'ailleurs, moi je la trouve insupportable et en même temps admirable. Je l'ai toujours trouvé insupportable quand elle venait chez Drucker, par exemple, que je la voyais. Elle est un peu comme Claude Sarraute, elle tutoie tout le monde. C'est un chiant. Tu peux pas la tutoyer. Alors, mais on a le droit, elle et moi, à notre âge. Elle est plus sainte que toi. Hein, bon. Quand même. Bon, et puis, elle est là, et ça, je la trouvais un peu comme ça. Et puis un beau jour, j'ai fait une émission avec elle, un peu sérieuse, Gisbert, pour ne pas le nommer, Future Indépendance, et elle était là, et on a parlé de l'avortement. J'ai dit, comment pouvez-vous être tellement fidèle au pape alors qu'il défend le contrôle des naissances, qu'il interdit l'avortement, et que vous êtes confronté à la mort de ces milliers de petits garçons. Elle dit, qu'est-ce que vous croyez que je fais, moi? J'ai 6 médecins avec moi. Et je lui ai dit, mais que dit le Saint-Père? Il dit, je lui ai envoyé une lettre, et il a été formidable. C'est quoi, il vous a dit oui? Non. Il ne m'a pas répondu. Vous vous rendez compte si c'est bien? C'est-à-dire qu'il ne dit mot consent. Et j'ai trouvé cette femme tout d'un coup avec une humanité, et une vérité, un pouvoir de décision extraordinaire. Et depuis, vous êtes en train de nous dire que Sœur Emmanuel est faiseuse d'ange aussi, alors? Oui, absolument. Elle est très bien, Sœur Emmanuel. Et si elle aime bien l'eau Clarence, qu'elle parle de l'eau Clarence. Bon, c'est pas méchant en même temps. Oui, mais c'est quand même inouï de voir quand même que les ecclésiastiques sinon de plus haut rang, mais de plus grande notoriété, sont là à faire de la publicité pour des eaux de parfum. Mais elle ne fait pas exprès. On lui a posé la question. Elle dit, elle dit, est-ce que vous avez... J'imagine que le ou la journaliste lui a dit, est-ce que vous avez des luxes dans la vie? Elle a touché. Et elle dit, mon seul luxe, c'est l'eau dynamisante de Clarence. Bon, le problème, c'est qu'elle la boit. Bon, je dis qu'elle l'a touché. On voit qu'elle fait peut-être les soldes. Elle était peut-être ce matin au solde. Non, à la Samaritaine, oui. Non, sérieusement, je crois qu'elle a répondu naïvement à une question. Elle n'a pas touché un seul rond pour ça, Sœur Emmanuel. Seulement. Mais pour ces œuvres, oui, sûrement. Vous imaginez un peu tous les SDF Voulez-vous qu'on fasse l'enquête? On va faire l'enquête. On va téléphoner au service de relations publiques de Clarence. Est-ce que ça a été déjà fait? Parce que moi j'ai fait de la pub pour Est-ce que ça a été une surprise pour eux ou pas? Vous pensez qu'ils vont vous le dire? La pub, pourquoi? Des maquillages? Pourquoi? Non, il se trouve qu'une année, il y a 2 ans de ça, je crois, ils ont lancé leur gamme pour hommes. Et nous avons été quelques messieurs à avoir été choisis. Il y avait Thierry Lhermitte, Franck Dubosc, un navigateur dont j'ai oublié le nom, et moi-même. Que des canons. Et on devait faire une conférence de
presse devant les médias. C'était pas de la pub qui était affichée, mais on gagnait quand même bien notre vie. Et on devait en fait expliquer devant les journalistes que maintenant, il faut par exemple un truc formidable, c'est l'huile de rasage. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'huile de rasage. On en met sur le front tous les matins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la mousse à raser, ils ont sorti un produit qui est de l'huile que vous mettez sur les joues et c'est bien mieux parce que vous voyez où vous vous rasez. C'est-à-dire que quand vous mettez de la mousse, vous voyez pas. Toujours dans ma salle de bain, moi. Non. Quand vous passez votre rasoir sur la joue quand il y a de la mousse, vous voyez pas bien ce que vous faites. Or, avec de l'huile de rasage, vous voyez exactement où vous passez la lame. Ah non, mais c'est vrai. Et là, vous étiez tous les trois. Et d'ailleurs, je crois que Sœur Emmanuel l'utilise aussi. Moi, il y a une autre question que je me pose. Sœur Emmanuel, comment elle connaît ce produit? Vous la voyez rentrer dans une parfumerie, bonjour, alors je suis venu voir quelles étaient les nouveautés. Vous êtes encore vu chez Sephora hier soir? Voilà, ben c'est ça. Donc, ce qui laisse supposer qu'effectivement, c'est les gens de Clarins qui sont plutôt venir. Mais des amis peuvent bien avoir à faire. Mais oui, effectivement. Mais alors vous étiez, attends, juste un mot, vous étiez tous les trois, Dubosc, l'ermite et toi, comme une brochette devant les journalistes en train de vous faire des masques et montrer comment ça fonctionnait. On expliquait que, en fait, ils nous avaient envoyé les produits pendant 15 jours avant la fameuse conférence de presse et on les testait et on expliquait. Cette huile de rasage, c'est génial parce que c'est vrai que sous la mousse, on voit pas. Mais c'est comme le dentifrice non plus. Ça fait de la mousse blanche et on voit plus ses dents quand on sait pas où brosser. Et le shampoing. Oui, le shampoing. Tu vois pas tes choses. De l'huile de shampoing aussi. Moi, j'ai acheté des costumes transparents. Comme ça, je vois plus mon corps. Non, mais sérieusement. J'ai le costume Pierre Clarins. Vous avez déjà fait ça avec les lunettes aussi. Non, mais Clarins, il faut demander, est-ce que vous aidez les... On va les appeler, on va trouver leur numéro, on va essayer de les appeler. Paulette s'en charge pour savoir s'ils sont au courant de la pub que leur fait Sœur Emmanuel. Et qu'on leur fait nous en même temps pour la même occasion, parce que évidemment en ayant repris l'information, on en fait tout autant qu'elle. Il faut bien le dire. Ah oui. Moi je vais aller chercher... On a quelqu'un, ça y est déjà. Oh, ils sont formidables. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous appelez comment? Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Laurent, alors il paraît que vous avez fait un tabac ce matin. Alors, à peine arrivé au bureau. C'est vrai? On me l'a déjà dit. Mais c'était ce que vous avez vu dans Gala ce matin? Exactement. D'accord. Alors, est-ce que Sœur Emmanuel a été choisie par votre marque, qu'on va pas citer, parce que ça fait déjà 10 fois qu'on donne le nom. Est-ce que votre marque a été choisie, ou est-ce que c'est vous qui avez choisi Sœur Emmanuel? Non, vous savez, chaque année, on élit une femme dynamisante, et elle a été en 2000... la femme dynamisante Clarins, en fait. Vous savez, c'est notre prix qu'on fait... Qui c'est qui avait 13 ans, Bibi Lolo de Saint-Malo? Exactement. C'est évident. Alors, je pense qu'elle va savoir dire d'un coup la date dynamisante. C'est évident. Ben voilà. Avec ses affaires, elle pense à son petit Jésus. Exactement. Ça veut dire qu'il y a 4 ans de ça, Madame Emmanuel. Madame Emmanuel. Madame Emmanuel a été élue par vous femme de l'année, on va dire. Femme de l'année, voilà. Femme dynamisante. Et que depuis, elle se souvient de la marque. Et quand on lui pose une question, quel est votre seul luxe? Elle répond, c'est pas vous qui lui avez demandé de répondre. Non, absolument pas. C'est vrai. Elle répond naturellement. Chaque année, elle revient, parce qu'elle revient chaque année, puisqu'on élit ce prix chaque année. Enfin, pour recharger le flacon aussi chaque année. Est-ce que vous lui envoyez des litres et des litres? Ah non, pas du tout. Pas du tout, voilà. Mais elle a une dans tout Paris avant, les SDF, on hésitait, on s'approchait pas trop. Maintenant, ils sentent bon. Une question, on se demandait quelle était la source, dans quel journal ou sur quelle télé ou quelle radio elle a dit cette phrase? Elle l'a dit nulle part, elle l'a dit à notre prix de la femme dynamisante. Et chaque année, elle le dit en mai, quand Isabelle Fromager organise son prix. Elle le dit, et elle dit que pour elle, c'est vraiment un luxe, enfin, que c'est vraiment son côté dynamisant chaque jour. Il n'y a rien de commercial là-dedans, quoi. Moi, je vous trouve quand même un petit peu radin. Vous lui envoyez même pas chaque année des bouteilles. Mais quand elle vient au bureau, on lui en donne un petit peu quand même. Mais vous savez, elle leur donne. Elle leur donne à ces petits pauvres. Non. Si. Clarins, c'est dynamisante des petits pauvres, on va dire. Laurent, je compte sur vous. Hein. Vous avez été parfait pour Clarins. Je vous remercie, madame. Voilà, et vous habillez maintenant, alors... Et les autres marques n'ont pas tenté le coup, parce que finalement, on peut la nommer femme de l'année Bordeaux-Chanel, et puis chaque année... Moi, les rillettes, c'est du Bordeaux-Chanel. Il paraît que les saucissons Jésus sont sur le coup. Et Javel Lacroix, il devrait y penser. Et Mouette et Chandon. Ça lui ferait du bien. Claude Sarraute est d'accord pour Mouette et Chandon. Oh, mais elle devrait surtout prendre le parfum opium du peuple. On vous remercie en tout cas pour ces précisions, Madame Séverine. Voilà. C'est vous qui chantiez un banc, un arbre, une rue?
Pas encore, mais ça va venir. Allez, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Et je vous enverrai de dynamisante pour tous. Mais En tout cas, ça fait la voix fraîche, hein. Mais juste une petite précision, parce que c'est on sait toujours pas comment on la, est-ce qu'on se la met sur le corps, est-ce qu'on se la boit, et comment Mais non, on se frictionne avec, pour tout vous dire, mon cher Philippe Gueluc. D'accord. C'est très agréable, on se frictionne, et c'est vrai que c'est vrai que ça dynamise. Ça, c'est, je vous jure que c'est vrai. Oui, mais arrêtez de vous frictionner. Je suis en train de me toucher. C'est l'homme dynamisant 2001 qui te parle. Bon, on réussit à rentrer dans les Soyez ordres. naïf au point de croire qu'elle n'avait rien à voir avec la maison Clarence. Ben oui, on pensait quand même On a une été religieuse, je sais pas, à la limite ce serait une pâtisserie qui la sponsoriserait, on comprendrait, mais sérieusement là... Mais en même temps, tout s'écroule. Eh Parce que oui. peut-être que tout ce qu'elle nous a dit sur Dieu et sur les... C'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Elle non le plus. pense pas, Peut-être et- qu'elle est sponsorisée aussi par... Bah oui. Bah oui. Oh, bah, C'est le Vatican. Vatican. C'est la plus belle entreprise commerciale qui existe. Ah ça. Oh non, on va pas commencer à blasphémer. Hein. Ah mais on ne blasphème pas du tout, moi je suis très très fière. Ils ont un très beau Parce que, logo. vous savez ce qu'on dit, à quoi est-ce qu'on sait que Jésus était juif? D'abord, il pensait que sa mère était vierge, comme tous les petits garçons juifs. Et après, il y a une autre raison, je ne me rappelle pas. Non. La troisième est Sa mère géniale. lui disait qu'il était un dieu. Il lui disait qu'il était un dieu. Il pensait qu'elle était vierge. Il et... a repris la petite entreprise de son père et il en a fait une énorme multinationale. Quelques brèves signées Charlie Hebdo. Vous savez que les coiffeurs ont réclamé la semaine dernière la baisse de leur TVA à 5,5%. Samedi dernier, même, je crois qu'on pouvait aller se faire couper les cheveux un peu moins cher que les autres jours, dans certains salons en tout cas, qui voulaient manifester pour réclamer cette baisse de la TVA. 14% moins cher. Et ce n'est pas très gentil de parler de coiffeur quand il y a Philippe Gueluc. non, je te dis ça à mi-voix. en tout cas, il paraît que les Parce coiffeurs... qu'il pleure, le Belge. D'après Charlie Hebdo, les coiffeurs ont dit « Nous, on veut la TVA à 5,5, on veut être traité comme le livre et la musique, parce que franchement, se faire résumer gala sur fond de énergie, c'est culturel. » C'est dans Charlie Hebdo, c'est plutôt drôle. Robert Hue, qui veut devenir sénateur, ça aussi, c'est amusant. Enfin, c'est surtout ce qui suit qui est amusant, puisque Charlie Hebdo souligne que Robert Hue a commencé en combattant le capitalisme, il va finir en combattant le cholestérol. Et Daniel Bilalian avait une mission, c'est que Bilalian est écarté du journal de 13h de France 2, et Charlie Hebdo écrit « Bilalian a une mission, faire un journal aussi con que celui de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, il a échoué, il est trop con. » Oh non, c'est un compliment en même temps. C'est quand même assez drôle, oui, c'est à la fois un compliment. Et pour le 20e anniversaire de la mort de Michel Foucault, TF1 a rediffusé hier soir Qui veut gagner des millions. C'est dans Charlie Hebdo qui nous fait rire, évidemment, toutes les semaines. On se retrouve dans un instant. C'était surfons tous, mais pas sur une planche avec une ridicule chemise hawaïenne. Oh non, nous surferons, agrippés à nos chariots, sur la grande vague d'économie avec les bons U des magasins U, au milieu de rayons débordants de produits de saison bien frais. Là oui, on va surfer. C'est du 23 juin au 3 juillet. Les magasins U. Si vous souhaitez changer de téléphone mobile, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement, toutes les nouvelles technologies, couleurs, photos numériques, vidéos, internet mobile et tous les accessoires. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi. Le vrai choix, c'est le choix Darty. Materne a créé Sensation, un dessert de fruits à la texture surprenante. Pulpe veloutée ou morceaux de fruits fondants, si légèrement sucrés. Sensation de Materne, n'allez surtout pas croire que ce n'est que de la compote. Sensation de Materne succombée, c'est léger. Sensation de Materne au rayon épicerie. Un taux de crédit très bas, c'est possible. La preuve. Jusqu'au 17 juillet, pour tous mes projets, les services financiers Carrefour me proposent un crédit au TEG annuel fixe de 3,8%. 3,8%? C'est un prêt personnel valable de 5 000 à 38 000 euros sur 12 à 24 mois. Et pour 5 000 euros, tu rembourses combien? Seulement 216,50 € sur 24 mois. Pour un coût total de 196 € hors assurance facultative sous réserve d'acceptation de reste de paie. Vous proposez un crédit à 3,8%. C'est aussi ça, le programme mieux consommé. Service financier Carrefour.
Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 480 000 euros. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 euros de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Vous avez un bon souvenir de Sœur Emmanuelle quand elle est venue chez Michel Drucker, hein? Ah, c'était... Ah non, jamais, non, mais on s'est réconciliés depuis. Mais on était un parce petit peu que vous fâchés. étiez Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression de l'avoir déjà raconté. Mais oui, mais elle aussi. Tu vois, Gérard. Non. Voilà, j'avais préparé des petites questions idiotes comme d'habitude. Je me rendais pas compte de l'importance du personnage. Et une des questions, c'est ceci. J'ai lu qu'un jour vous avez déclaré, moi les pauvres, j'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les bagnoles de luxe. Et l'eau dynamisante. Et l'eau dynamisante. Et là, elle fait une tête, elle dit, mais j'ai jamais dit ça. Quoi? Je dis, ah non, mais ça doit être l'abbé Pierre qui l'a dit. Oh, non, quelle horreur! Parce qu'elle est secrètement amoureuse de l'abbé Pierre, ça on le sait. Hein. Et puis, l'émission s'est passée, et puis elle m'a plus adressé la parole, elle était fâchée sur moi, elle m'a fait acheter, je sais pas, 200 brosses à dents pour ces pauvres en Afrique. Et puis, idiot, parce qu'ils n'ont plus le temps. Et puis après l'émission, ses collaborateurs lui ont dit, mais tu vois, Emmanuel, tu as pas compris, c'était une blague. D'ailleurs, les gens avaient ri, mais elle n'avait pas compris. C'était de l'humour. Ils pensaient pas ça vraiment. C'était pour faire rire. Ah bon. Et puis après l'émission, ils vont dîner avec Michel et l'équipe de production de l'émission. Et puis en sortant du restaurant, où ils étaient allés manger des moules et des frites, ce qu'elle adore, c'est son plat préféré. Ils attendent le taxi. Et en attendant le taxi, elle dit, pourvu que ce soit une Mercedes. Et tout à coup, elle sursaute, elle dit, mais au fond, Philippe avait raison, c'est vrai que j'aime les voitures de luxe. Ah, c'est très drôle, c'est vraiment drôle. Mercedes, c'est dans quel... c'est dans quel couvent par rapport à Mère Teresa? Donc, ce qui est amusant, parce que ce matin, j'ai fait des petites recherches parce que quand on écrit un article, vous le savez mieux que moi, mon cher Pierre Bénichou, on essaye d'éviter la répétition, et au bout de 2 ou 3 fois, vous avez cité Sœur Emmanuelle, ou la religieuse des pauvres, ou la future sainte, je sais plus quoi dire. Alors on cherche, et donc j'ai fait des recherches, et j'ai vu en fait qu'elle s'appelait Marie-Madeleine, et ça j'ignorais que les sœurs n'avaient pas le prénom qu'elles avaient à l'origine. En fait, parce qu'elles se marient avec Dieu, donc elles prennent un autre nom. Ça j'ignorais ça. En fait, son vrai... Elle est née en Belgique, d'ailleurs, elle est belge, Sœur Emmanuelle. Oui, absolument. C'est pour ça qu'elle aime les moules frites, d'ailleurs. Mais les hommes aussi. L'abbé Pierre ne s'appelle pas Pierre. Ah oui? Il s'appelle Henri Grouès, si vous vous souvenez. C'est vrai. Jean-Paul II s'appelle ni Jean-Paul II, il s'appelle pas Jean-Paul. Jean-Paul. Il s'appelle même pas deux. J'ignorais ça. Je croyais que Sœur Emmanuelle s'appelait Emmanuel. Mais dans les avis de décès du Figaro, il y a toujours Cécile Jacqueline de Montraymond, Sœur Marie Jacqueline en religion. Ils choisissent comment le prénom? Alors pourquoi Emmanuel? Pourquoi Teresa? Pourquoi... Déjà, quand on s'appelle Marie-Madeleine et qu'on veut rentrer dans les ordres, c'est embêtant. Évidemment. Ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Je pense que l'histoire sainte n'est pas étrangère au choix du nom. Et donc, quand on s'appelle Emmanuel, c'est qu'on pense qu'il y a eu une sainte Emmanuelle dont le parcours a été particulièrement proche et inspirant. Oui. Jésus ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Maurice. C'est une bonne question, il s'appelait comment Jésus? Maurice. Non mais sérieusement, Jésus. Non, Moïse. Il n'était pas religieux, lui-même, il n'était pas curé, Jésus. Non, mais non, il a inventé le business. Après Sœur Emmanuelle, en tout cas, Michel Drucker reçoit, il faut le dire, des stars le dimanche. La preuve, dimanche prochain, il recevra Bill Clinton. Vous allez être là face à Bill Clinton? Et non, parce que c'était donc l'après-midi, nous recevrons Miu Miu, et puis elle a cédé sa place à Bill Clinton pour l'émission du soir. Ah oui? Voilà, dont les valseuses sont plus connues que celles de Miu Miu. Mais attends, il sera pas là, Bill Clinton. Non, alors Bill Clinton. Michel Drucker est allé l'interviewer à New York. Oh, alors j'ai appris un truc formidable, c'est que ils sont allés voir Clinton là-bas, et donc vous savez c'est très très surveillé. Il y avait 40 gardes du corps, autant de trucs, le parcours de la chambre, ça se passait dans un hôtel, de la chambre de Clinton à la chambre où ils allaient faire l'interview. Ils ont repéré, surveillé, ils ont regardé sous les tapis 40 fois s'il n'y avait pas de bombe, évidemment. Et puis quand Clinton arrive, les gens, l'attaché de presse, disent 18 minutes d'interview, pas une de plus.
Et puis alors, mais c'est pas connaître Michel, évidemment. Alors Michel s'installe, il commence l'interview, et puis l'attaché de presse vient de dire qu'on est à 16 minutes, elle dit maintenant faut arrêter. Oui, dit Michel. Et en fait, il y avait une question sur la fondation Clinton, à laquelle il tenait beaucoup. Il fallait en parler dans l'émission. Et Michel ne l'avait toujours pas posée. Et on lui dit, encore 2 minutes, oui. Puis on lui dit, n'oubliez pas la question sur la fondation. Oui. En fait, il a fait 28 minutes parce qu'il a gardé la question pour la fondation. Ça s'appelle le métier. Ah, ça c'est Michel. Ah, ouais. Et alors, il paraît aussi que si ça s'est bien passé entre Bill Clinton et Michel Drucker, c'est grâce à Julio Iglesias. On apprend ça dans la presse ce matin, et Europe 1 d'ailleurs a repris l'info dans le 7-9, je l'ai entendu. Il paraît que Julio Iglesias a appelé Bill Clinton pour lui dire qu'il connaissait bien Drucker, que ça se passerait bien. En tout cas, c'est par exemple ce que Stéphane Le Poitvin raconte dans Le Parisien ce matin. Donc le rendez-vous a été fixé dans la suite d'un hôtel situé à 50 km de New York. Michel Drucker avait 2 atouts, nous dit Stéphane Le Poitvin. Une interview de Hillary Clinton qu'il avait déjà effectuée effectivement en 2001, et un ami commun inattendu avec l'ex-président Julio. Et tout de suite, Bill Clinton a déclaré souriant d'entrée au début de l'interview: Julio m'a appelé de votre part. On est compte un peu? Ouais. C'est la gloire internationale pour Michel Drucker. Et cela dit, quand il est rentré, on a regardé la robe de Drucker de tous les côtés, il n'y a pas de tache. Jean-Louis Murat nous présente son nouveau single. Il est dans la playlist Europe 1, mon cher Jean-Bernard Hébert. C'est un disque formidable. Le temps qu'il ferait. Avec votre aimable attention, dans quelle lampe allez-vous donc? avec votre aimable bonté, Qu'essayez-vous à m'expliquer? avec votre aimable attention, Que viendra-t-il si je réponds? avec votre aimable bonté, Que n'auriez-vous nous expliquer? amour, ajoute autant qu'il fera le temps qu'il ferait. Amour, ajoute autant qu'il ferait le temps qu'il fera. Avec votre aimable attention, Que viendra-t-il si je réponds? avec votre aimable bonté, Précisez d'abord le sujet. amour, ajoute autant qu'il fera le temps qu'il ferait. Amour, ajoute autant qu'il ferait le temps qu'il fera. Quelle était la conversation? Quid de l'aimable attention? Et revoilà sans effronter. Venez d'un enfant souillé. Amour, ajoute autant qu'il fera le temps qu'il ferait. Amour, ajoute autant qu'il ferait le temps qu'il fera. C'est déjà un nouvel album de Jean-Louis Murat. Dans cet extrait, ce single, l'album s'appelle A Bird on a Poire. C'est plutôt rigolo comme titre d'album, non, Ah, Jean-Bernard mais il Hébert? n'est pas dénué d'esprit, il est dénué de voix, mais pas d'esprit. Les textes sont signés Jean-Louis Murat et les musiques de son bassiste Fred Jimenez qui travaille avec lui. Et voilà, et c'est une nouveauté. Jean-Louis Murat, c'est plutôt agréable.
Ah ben ça ne que votre responsabilité. Voilà, tout à fait. Non, mais j'ai pas écouté l'album. Je ne veux pas avoir d'appari sur Jean-Louis Murat, et pourtant Dieu sait si ça m'est difficile. Mais effectivement, avant de dire du bien ou du mal d'un album, je préfère l'entendre ou l'écouter. Eh bien, vous devrez attendre le 31 août, car l'album sortira le 31 août. Tout de suite après les infos. Ce soir, Mathilde, sur ton écran, rien que pour toi, enfin toi et moi, le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais ce soir, on n'avait rien de prévu. On devait pas dîner avec maman? J'ai annulé car ce soir, chez nous, rien que pour nous, le dernier du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais enfin, c'est ma mère. Mais comment tu peux annuler ma mère? En lui donnant un coup de téléphone. Du 23 juin au 3 juillet, le DVD Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, le film 11 Oscars est à 29,98 €, avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Remarque, si tu préfères dîner avec ta mère. Oh bah, maintenant que c'est fait. Voilà. Pendant les soldes, on peut voir deux types de comportements. Il y a le frénétique qui court partout pour acheter à tout va, et il y a l'initié, le professionnel de la bonne affaire. Celui-là file directement chez Intersport parce qu'il sait que pendant les soldes chez Intersport, il va profiter de réductions exceptionnelles sur les plus grandes marques de sport. Il est finot, l'initié, il sélectionne ce qui lui fait vraiment plaisir et l'achète vraiment moins cher. Quel malin. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. MAF Assurance, bonjour. Oui, je suis en vacances. Et vous avez beau temps? Oui, mais bon, mon fils s'est fait piquer sa planche de surf. Alors là, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Mais si, à la MAF, la nouvelle assurance habitation Tempo vous suit même en vacances. Et tout votre matériel de loisirs est couvert. Même en vacances? Avec Tempo Habitation. Autre chose? Non, merci. Au revoir, Miss Muff. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Un produit que vous achetez pas cher, qui vaut rien. C'est pas une économie. Pour tous ceux qui attendent d'un produit un peu plus qu'un prix bas, Intermarché et Écomarché s'engagent à vous proposer le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est vous offrir au meilleur prix le produit qui vous garantit la qualité, la fraîcheur et la variété. Ça, nous savons le faire chez Intermarché et Écomarché. Intermarché. Donnons plus à celle qui donne tant. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Les opérations de renflouement du Bugalet-Brest sont perturbées par les conditions météo. Le chalutier gît par 90 mètres de fond. Il doit être remonté à la surface pour essayer d'en savoir plus sur les raisons de son naufrage en janvier dernier. 5 marins avaient trouvé la mort. Le Bugalet-Brest a apparemment été éperonné par un autre bateau. Les deux principaux problèmes en ce moment sont les conditions météo et la faible visibilité à cette profondeur, selon le ministère de l'Équipement. L'épave a pu être localisée et les premières observations ont été effectuées, mais les opérations de renflouement sont suspendues pour l'instant. Jacques Chirac fait part de son émotion et de sa tristesse dans un message au roi du Maroc après l'accident du car marocain hier soir près de Poitiers. « Je tiens à assurer votre majesté de ma profonde sympathie », déclare le chef de l'État. Jacques Chirac transmet également aux familles des victimes ses très vives et très sincères condoléances. 11 personnes ont trouvé la mort dans cet accident, 39 sont blessés. Le chauffeur de remplacement est placé en garde à vue. Il est interrogé par la police. Le conducteur qui était au volant au moment de l'accident est blessé. Il n'est pas encore en état d'être entendu. Le procureur estime que les causes de l'accident doivent être recherchées à la fois dans la conduite du chauffeur, dans l'état du véhicule et dans les conditions météo. Le ministre des Transports, Gilles de Robien, s'est rendu sur place. Il a rendu visite aux blessés. Jean-Pierre Raffarin assure que son moral est excellent malgré les défaites électorales aux régionales puis aux européennes. J'assume la mission que m'a confiée le chef de l'État. Je sais que c'est difficile, mais pour réformer la France, il faut de la détermination et du courage, ajoute Jean-Pierre Raffarin. Il s'est exprimé à l'Assemblée après la séance de questions au gouvernement. Le trafic des trains est perturbé sur le réseau SNCF de Paris-Saint-Lazare à cause de fortes rafales de vent. Des branches sont tombées sur des installations électriques. La circulation des trains est donc perturbée entre Cormeilles-en-Parisis et Conflans-Sainte-Honorine, ainsi qu'entre Pontoise et Gisors dans les deux sens. Un service de substitution par autobus est mis en place. Les marchés financiers Paris est en petite hausse avant la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,45% à 3717 points. À Wall Street, le Dow Jones 7,02%, le Nasdaq 0,1%, l'euro vaut 1,2097. EADS gagne 2,8% et Suez 1,1%, profitant de recommandations favorables de bureaux d'études. À la baisse, Euro Disney, moins 2,9%, Galeries Lafayette, moins 3,6%. Deux valeurs se distinguent. Alstom, d'abord, qui a obtenu un nouvel accord de ses banques concernant
concernant la restructuration de sa dette. L'action bondit de 18,3%. Et puis Alcatel gagne 4,5%. Le groupe serait bien placé au cas où SBC, l'américain, confirmerait son projet de lancement d'un nouveau réseau de fibre optique. Un investissement estimé autour de 5 milliards de dollars. Les courses à Maison Lafitte dans la 3e, tous courus, premier le 6, 3,10 1,70, deuxième le 2, 2,30. Dans la 4e, tous courus, premier le 2, 7,61 80, deuxième le 3, 1,20 et troisième le 6, 1,90. Il est 17h03, très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Le 1er jet dans votre magasin U, on vous offre un splendide sac isotherme. Un sac idéal pour garder fraîcheur et saveur intacte à vos courses. Et faut dire que la fraîcheur, pour les nouveaux commerçants, c'est capital. D'ailleurs, si m'ont choisi, c'est bien pour ma fraîcheur d'esprit. C'est bien pour ça, parce que moi je suis très très frais. Offre valable à partir de 50 € d'achat. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour Les Bains, le lot de 4 bouteilles d'un litre et demi d'Ice Tea Pêche est à 5,84 €, soit 97 centimes le litre. Génial. Nous, l'été, l'Ice Tea Pêche, on en consomme des litres. Ah, mon chéri, c'est des calices même. Ah, bah là, vous allez être aux anges. Parce qu'en plus, pour un pack acheté, le deuxième pack est à moitié prix. Mais ça fait 2,92 € d'économie. Bravo, maman. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme Mieux Consommer. Carrefour. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Philippe Mandel et Jean-Bernard Hébé sont toujours là. Et Claude, je reçois un email d'un auditeur qui s'appelle Frédéric, qui dit après avoir regardé la webcam, je tiens à féliciter Claude Sarraute pour son nouveau compagnon. La photo qu'elle a posée bien en évidence en bout de table présage d'un merveilleux couple. Oui, c'est lui. Oui, ah oui. Le type tout nu. Vous avez reçu un livre, c'était destiné dans l'enveloppe, c'était marqué pour Claude Sarraute. Un livre assez curieux, je dois dire, Claude. Hein. Écoutez, c'est formidable. C'est des hommes nus. Et alors, il y a des zizi bons normaux. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup plus que le reste, c'est les touffes. Ah oui. Et il y a des touffes de toutes les formes, de tous les volumes. C'est quoi les touffes? Les touffes au-dessus du pénis, tu sais. Les poils pubiens masculins. Les poils pubiens, pas avec l'eau dynamisante. Et puis alors, il y a une photo. Je sens... Il y a une photo. À partir d'un certain âge, on voit plus bien. Comment je vois plus bien? Je vois très bien. Regarde, il y a un homme. Non, mais non. Il y a un homme. Non, la touffe, c'est plus bien. C'est pour ça que je dis ça. Mais regardez, Pareil. Pierre. Regardez ça, les fesses poilues. On dirait Réventurail. Et c'est qu'on est bien. Avec les plis, peut-être donner quand même le titre de l'album, Absolument. Claude. Donne. Alors c'est un livre d'art, faut dire. Cabezudo. Cabezudo. Photo érotica. C'est formidable ce que vous dites, Laurent. Vous dites c'est en fait des photos dès qu'elles sont en noir et blanc. Et même si c'est des bites et des couilles, ça devient un livre d'art. Ah non, mais c'est un livre d'art, D-A-R-D. Ah, ben je l'attendais. Non, mais il n'y a pas que... Vous l'aviez sur le bout de la langue. Un peu de politique maintenant. Avec Dominique Strauss-Kahn. Là, je prends quelques échos du Canard enchaîné qui sort aujourd'hui parce que ils sont toujours dans les couloirs de la politique, dans les arcanes de ce milieu qu'on aime tant. Et il nous raconte que Dominique Strauss-Kahn, ça, on le savait, avait tenu un colloque à la Mutualité il y a peu de temps. On dit même que c'est son départ vers la candidature pour l'Élysée. Dominique Strauss-Kahn, Mme Sinclair était là, on l'a fait acclamer, on a dit que c'était l'homme de la Providence. Et surtout, ce colloque s'intitulait « Les nouvelles inégalités ». Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, et Canard enchaîné dit « Avec les anciennes inégalités, il y avait pourtant déjà de quoi faire. » Pourquoi absolument en trouver des nouvelles? C'est pas tout à fait faux. Et il paraît qu'il y a eu une rencontre aussi, hier, mardi 22 juin, entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, nous dit le Canard enchaîné, un duel au sommet. Ils vont essayer de s'entendre pour faire un peu la paix, parce que c'est un peu trop le bordel au sein de l'UMP, qu'il faudrait quand même que ces deux hommes-là arrivent à s'entendre. Et le bordel à un point que vous n'imaginez pas. J'ai un de mes amis qui a dîné avec deux Sarkoziens, je ne dirai pas le nom,
et qui m'a raconté des choses mais absolument hallucinantes, quoi. Ils sont là, ils sont dans il y a une atmosphère de putsch. Oui, de guerre. Ils disent mais on va attaquer quand? Mais tu crois que celui-là on peut compter dessus? Ils sont comme ça. Et quant aux autres, ils disent en présence de les ministres, genre les Villepin, les bandes, ils disent en présence de journalistes. Ils disent, mais il est capable de tout, ce petit mec, il est capable de tout. Je veux dire, c'est pas simplement qu'il y a des courants, c'est qu'il y a une haine, il y a une guerre civile. C'est ce que traduit le Canard enchaîné par tous les échos qu'il y a aujourd'hui, particulièrement celui-là, qui nous dit qu'en gros, Sarkozy serait allé dire à Chirac que son intérêt au président n'était pas de lui mettre des bâtons dans les roues à lui, Sarkozy, parce que l'intérêt de Chirac, d'après Sarkozy, et c'est ce qu'il aurait dit lui-même au président, c'est que celui qui va lui succéder soit un président de droite. Donc lui, sans quoi plus rien ne pourra arrêter les juges, aurait dit Sarko au président de la République. Ça, faut quand même être gonflé alors. Mais d'autant que Chirac peut toujours se présenter. Oui, mais il a peut-être moins de chances d'être réélu que si Sarko se présente lui-même. Ah oui. C'est en gros le message que... En disant, et si c'est moi qui suis à l'Élysée, je vais t'aider, je vais vous aider. Je vais les juges. Alors, j'aurai la justice sous ma coupe. S'il a osé faire ça, c'est incroyable. Je pense qu'il a osé. Il y avait une phrase, Laurent, vous parliez des arcanes, mais la dernière fois, c'était dans le Canard enchaîné aux Européennes, le soir de la soirée des Européennes, Villepin fait une allocution en tant que ministre de l'Intérieur, et à la fin, les micros sont pas coupés. Il termine son speech, il pense que le duplex est terminé, mais la caméra tourne, et il dit, bon allez, il se tourne vers ses conseillers, Villepin, et dit, bon allez, maintenant je vais aller me farcir Sarkozy. Voilà, exactement. Maintenant Sarkozy, je vais me le farcir. On l'avait mis dans un tac à finir à la télévision d'ailleurs. Il y a 15 ans, un homme dans la foule. J'en ai d'autres comme ça. Hein. Il y en a plein Canard enchaîné ce matin. C'est qu'à un moment donné aussi, dans le journal Le Monde, certains ministres ou secrétaires d'État se sont un peu mobilisés pour taper indirectement sur Sarkozy et sur l'idée qu'il soit à la fois président de l'UMP et qu'il puisse rester ministre. Et là, Sarkozy a réagi à ça, d'après le Canard. Il aurait dit Chirac et Juppé n'ont pas de Rottweilers à m'opposer, alors ils m'envoient leur caniche. Voilà comment il parle des différents ministres. Quand je pense qu'ils sont obligés de trouver 7 secrétaires d'État pour essayer de me contrer, dit Sarkozy. Il y a quand même un peu l'ambiance. Non mais c'est vrai, vous étiez ridicule. Je veux dire, parce qu'il faut pas être non plus angélique, il faut pas se dire que il y a eu des tas d'affrontements entre hommes politiques. Le plus récent, c'était Rocard et Mitterrand qui se haïssaient, la Premier ministre. Bon. Mais ça n'a jamais atteint ce truc-là, puisque les journalistes les plus chevronnés, qui sont les plus blasés de tout ça. Mais est-ce qu'on n'en rajoute pas quand même? Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on les voit parler, on les élève dans un dîner avec 3 minutes. Merci qui? Ce qu'ils disent, c'est absolument incroyable. C'est amusant pour nous les journalistes, et c'est surtout merci Sarko. Parce que lui, il fonce à toute allure. Brusquement, ils ont pris conscience d'un truc qui est terrifiant depuis longtemps pour l'UMP, c'est que Jacques Chirac et ses troupes, et ses partis, quels qu'ils soient et quel que soit le nom qu'il donne à ses partis, ne représentent pas plus de 15%. Il a fait 15% au premier tour des présidentielles, il a fait 15% législatives, il a fait 82% dans cette mascarade d'élections présidentielles, mais il ne représente que 15%. Jusqu'à maintenant, il y avait un Toto dont on pensait qu'il allait reprendre l'affaire, c'était Juppé. Juppé dit, salut, tentation vénitienne, je me barre, il n'y a plus personne. Qui y a? Il reste Sarkozy. Donc tout le monde se dit, si c'est pas Sarko qui nous emmène à la victoire, on va au casse-gueule parce qu'on ne représente que 15%. Donc il faut faire un nouveau parti, il faut qu'on se rassemble autour d'un type. L'autre, il est parti à la pêche, comme disent les Américains. Enfin, en parlant de Chirac, il est à la pêche, il s'occupe de tout et de lui, mais il s'occupe pas des affaires. Donc, comment faire pour se rallier à Sarkozy, qui lui a un vrai pouvoir et une vraie action, même si elle n'est pas toujours couronnée de succès, en tout cas il arrive à le faire croire, et qui lui, parce qu'il se bouge, et il a autour de lui, effectivement, aujourd'hui on apprend que François Fillon dit, oui, il n'est pas impossible que moi aussi je pense à me présenter à la présidentielle. Il a raison, Sarko, que les caniches s'énervent autour de lui, mais ça sert à rien. Et c'est l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. 15%, comment se partager les 15%? D'autant que d'après Jean-Pierre Raffarin, pareil, propos repris dans le Canard enchaîné, propos tenus par le Premier ministre le 15 juin dernier, entouré par quelques amis, d'après Monsieur Raffarin, il dit: comme je le vois souvent, le président, je peux vous dire que je ne le sens pas s'orienter vers une nouvelle candidature. Voilà ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Oui, enfin, si on croit tout ce que dit Jean-Pierre Raffarin, on est mal barré. Alors, dans les politiques, il y a aussi ceux qui, alors à gauche, là, disent des belles conneries. C'est quelqu'un qu'on connaît pas très très bien, qui s'appelle
Alain Néry, qui est député socialiste du Puy-de-Dôme et vice-président du Conseil général de cette j'allais dire région, non, de ce département, puisque c'est le Conseil général, le Puy-de-Dôme. Et voilà ce qu'il a dit. On lui proposait effectivement une sorte de plan qui permettrait éventuellement au Conseil général de rembourser dans les maisons de retraite les appareils de climatisation. Voilà, savoir à quelle hauteur on allait financer la clim dans les maisons de retraite du département dans le cadre du plan anti-canicule. Donc il y a un débat au Conseil général là-dessus. Alors est-ce qu'on les rembourse, la clim, est-ce qu'on fait ou pas, à quelle hauteur, combien d'argent? Et là, à l'issue de la réunion, ce monsieur a dit « Nous avons décidé de différer notre décision au mois de septembre. » Alors ça, c'est le mur du son de la semaine dans Canard Enchaîné. Cela dit, il n'y a pas tout à fait Mais tort. prendre des décisions au mois de septembre pour le plan anti-canicule, c'est un beau projet J'ai socialiste. bien compris, quand je veux le défendre, je ne connais pas, mais je le défends. Il veut dire la décision du remboursement, pas de l'installation. Ah bon, enfin, Il faut voter les budgets. il faut quand même voter les budgets Mais avant. il a peut-être pas tort, parce que comme on voit que ça commence, je veux dire, la canicule, elle n'est pas non plus pour cet après-midi, hein, avec le temps. Ah non, c'est comme si on mettait, c'est comme si on mettait sur les plages déjà des gens avec des pelles et des seaux pour ramasser l'éventuelle marée noire qui pourrait arriver. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'an dernier, c'était pareil. Je m'en souviens très bien. Il y avait une étape du Tour de France vers Nantes où il tombait des cordes, il faisait froid, et on disait c'est pas cette année qu'on aura un bel été. Regarde. Je trouve que ça a une force comique extraordinaire, ce que vient de dire. Philippe, comme toujours. Il y a des mecs avec des pelles et des seaux pour réparer une éventuelle marée noire. On voit des hordes de gens qui sortent. Mais c'est vrai Au qu'on- cas où, ciré noir, Vous avez raison, avec des on gros est devenus trucs. des malades de la prévention. Oui. Maintenant, on fait tout à la prévention. À Cannes, ils achètent des chasse-neige. Moi, je suis pour la prévention. J'ai déjà loué un appartement près de France Inter, près d'RTL, près des MC Info. Il faut mieux prévenir que guérir. Hein Et évidemment, puisqu'on dit qu'un homme prévenu en vaut deux. Comment ils appellent ça, le principe de Comme dit Jean-Marie précaution? Messier. Et c'est devenu Un homme prévenu en vaut deux. Oui. C'est devenu un principe, le principe de précaution. Un peu de football? Oh, oui, Alors là, le drame italien, quand même. Parce que ça a été terrible hier soir pour les Italiens. Quel suspense, hein. En plus, c'est génial, les deux matchs qui se déroulaient en même temps, qu'on nous diffusait. Alors, racontez. Mais il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que moi j'ai vu que la dernière demi-heure. Mais je vous raconte, pour que l'Italie se qualifie, il fallait qu'elle gagne. Et en face, il y avait Danemark, qu'est-ce que c'était? Suède-Danemark. Il fallait qu'ils fassent ce qu'ils veulent, sauf 2-2. Y croyez-vous, à la dernière minute, l'Italie, vous étiez 1-1 avec la Bulgarie, marque, 2 ou 3 ou 4 ou 10 secondes plus tôt ou plus tard, ils font 2-2, les Scandinaves. Ah non, mais le suspense a même été plus grand que ça, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils perdaient à 1-0 les Italiens, là c'était foutu. Après, il fallait qu'ils égalisent et qu'ils marquent un autre but pour pouvoir gagner 2-1, car un but d'écart leur suffisait. Mais à un autre moment, les Danois ont mené 2-1 contre les Suédois, et à ce moment-là, c'était 3-1 que les Italiens devaient gagner. C'était encore 3 buts qu'il fallait qu'ils marquent pour gagner. Là, on se disait c'était impossible. Entre-temps, les Italiens, ça a été une évolution de score. Vous comprenez rien, vous? Je comprends rien du tout. D'ailleurs, vous avez lu mon article, infernal goal average. Non, mais c'est vrai que ça s'est décidé au goal average, puisque ces 3 équipes, le Danemark, la Suède et l'Italie, ont terminé avec le même nombre de points, c'est-à-dire 5 points dans leur groupe. Ce que je n'avais jamais vu et que je trouvais magnifique, c'est sur France 2, ils avaient mis les deux écrans, c'est-à-dire que les deux actions se passaient sur deux stades différents au même moment. France 3, avec les deux écrans partagés, c'était incroyable. C'était vachement bien. Et là, polémique maintenant. Alors. Et là, alors, polémique non, parce que si, les Italiens. Mais vous n'avez pas lu. Ah oui, les Italiens disent les Scandinaves se sont mis d'accord. Mais c'est pas vrai. Le match, manifestement, d'après tous les commentateurs présents sur place, s'est déroulé vraiment dans des conditions tout à fait normales. Chacun a essayé de gagner et ils en sont arrivés à 2-2 par miracle à la fin du match. Mais vraiment, il n'y a pas eu entente entre eux. Et puis, alors, écoutez, je vais vous dire, c'est quand même pas les footballeurs italiens qui vont nous apprendre qui vont quand même se plaindre qu'il puisse y avoir des ententes ou des malhonnêtetés dans le football. Non, ils sont pas malhonnêtes. Mais enfin, ils peuvent pas cracher dans la soupe non plus. Non, franchement, c'est quand même, ce serait un comble. Non, les Italiens, d'abord, ils avaient qu'à se qualifier. Exactement. Non, mais l'Italien est mauvais joueur. Et là, on en revient aux commentaires faits sur l'équipe de France de foot. Pour l'instant, hein. Donc, il reste un groupe qui doit jouer ce soir, mais sur l'ensemble des 16 équipes, la seule équipe qui a 7 points,
1, qui a le plus de points dans ce championnat d'Europe des nations, c'est la France. C'est la France qui a récolté le plus de points. T'as raison, t'as raison. 2 victoires. Mais leurs matchs sont emmerdants. Peu importe, on gagnait, Claude Sarraute. Il y a 20 ans, on faisait des super matchs, on perdait. Alors moi, je suis... Coubertin doit se retourner dans sa tombe. Pourquoi? Bah, avant, l'important c'était de participer, maintenant l'important c'est de gagner. Ou alors l'important c'est de gagner. Quand vous dites ils ont 7 points, c'est-à-dire qu'on a marqué 7 buts? Non, ça veut dire qu'on a gagné 2 matchs et fait un nul. C'est 3 points par match gagné. Toi, Jean-Bernard, quand on te dit viens participer à mon émission, tu dis combien on gagne? Lizarazu lui est en train de négocier avec l'Olympique de Marseille. Il pourrait jouer donc à l'OM la saison prochaine. Et évidemment, le match qu'on attend maintenant, c'est le match France-Grèce vendredi soir. Vous y croyez, Pierre? Ah, moi j'y crois. Ouais. Les petits bleus vont gagner contre les Attention quand même, hein, cet entraîneur, non pas grec mais allemand, puisque l'équipe nationale grecque est coachée par un Allemand qui s'appelle Otto Rehhagel et qui manifestement les entraîne et les sélectionne plutôt bien, les Grecs. Otto, c'est ta gueule. Otto Rehhagel, c'est comment il s'appelle? Ah non, il est plutôt marrant, hein, ce type. Hein. Et je vous jure, il a des phrases très philosophiques. Il dit aujourd'hui on me jette des fleurs, mais il faut relativiser. Demain on me jettera les pots. Je trouve que non, elle est jolie. Et il est génial. Et il dit nous n'avons plus rien à perdre. Tous les adversaires, y compris la France, sont agréables. La Grèce a déjà tout gagné. On profite à fond de ce succès. Jusqu'à présent en Grèce, il y avait un certain nombre d'individualités relativement douées. Désormais, nous sommes un collectif, le fameux collectif. Le collectif, le groupe. Qui vous prétend. Ouais. Et puis à la star aussi de cet Euro 2004, l'anglais. Il est tellement incroyable. Le gamin là. Rounet, je le déteste. Rounet. Mais on n'arrive pas à croire qu'il est 18 ans. Il a une sale tronche de... Vous voyez, ça c'est vraiment... J'adore l'Angleterre, Dieu sait, mais là c'est le type d'anglais que je déteste. Le sale gosse, vous voyez, le hooligan parfait. Il paraît d'ailleurs que... il défend bien. Ah oui, il tutute pas mal, il chahute pas mal, il est dur à gérer. C'est un jeune mec qui fait quelques rixes dans les cafés, dans les bars avant d'après un match. Mais sur le terrain de foot, il a fait un flip-flop formidable. Oh. Ça. Un flip-flop, c'est quoi? Oui, tu sais. Nous, on fait que des flops d'habitude, mais... Il a fait un saut périlleux arrière sur le terrain. Mais comment Non, mais il y a une chose extraordinaire, comme que les deux nations de football les plus connues en Europe, qui sont avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, soient éliminées, quoi. Ça prouve une chose, ça prouve qu'il n'y a plus d'équipe nationale. Parce que la globalisation et le mercato, là, et le fait que tous les Français jouent soit en Angleterre, soit en Italie, tous les 25, ça veut dire que des équipes nationales, ça ne veut plus rien dire. Et qu'il n'y a qu'une chose d'importante et d'intéressante, en fait, c'est pas ce qu'on voit en ce moment, ce sont les matchs de club. C'est l'UEFA, ça c'est formidable. La coupe d'Europe des champions, ça c'est vraiment des choses fantastiques. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que vous... Surtout valable pour l'Espagne, mais pour le Brésil, je crois qu'il y a ils sont champions du monde, je crois qu'il y a un joueur brésilien qui joue au Brésil. Donc c'est... Bah, nous on était champions du monde, il n'y avait plus un Français qui jouait en France. Donc voilà. C'est la même chose. Alors il faut qu'on parle aussi quand même de ces pauvres cafetiers et bistrotiers qui, eux, diffusent les matchs sur leur écran de télévision pour effectivement faire des soirées foot et attirer un peu plus de monde et de clients. Eh bien, ils sont mis à l'amende parce qu'ils doivent payer, eux aussi, la retransmission des matchs. Moi, je pensais que c'était gratos. Vous avez une télé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des agents qui... Mais il y a des agents qui... C'est comme la musique. C'est comme la musique dans un lieu public. La télévision qui est publique et qui est offerte. C'est ce que disent les cafetiers. Ils disent, je paye déjà ma Non, c'est pas injuste. D'abord, on dirait c'est injuste et pas c'est injuste. Il n'y a pas je sais. Il n'y a pas inspiré avant injuste. C'est injuste, mais c'est pas injuste, c'est normal parce que... Je ne reprends pas la première. Parce que il est écrit partout que la diffusion pour plus de 8 personnes ou 10 personnes doit être payante et que tu n'as pas le droit. Il y a un principe fondamental dans la législation française et dans la loi en France. À partir du moment où il y a la générescence d'un chiffre d'affaires, c'est-à-dire où on génère du chiffre d'affaires, eh bien, obligatoirement, l'État vient et en prend sa petite partie. Si vous diffusez de la musique, dans votre bistrot, il y a des gens qui viennent pour prendre un café. La musique, c'est normal. Et, comme il y a de la musique, ils viennent plus souvent, donc on prélève 8%. Écoutez-le, moi j'aimerais avoir un papa comme ça, et un fils comme ça aussi. À partir du moment qui explique tout comme ça. Oui, mon chéri. À partir du moment où ils diffusent du football, il y a plus de gens qui viennent, donc qui boivent plus de bière, qui achètent plus de café,
Donc l'État et les gens qui organisent le football disent on veut notre petite part. C'est vrai, mais en même temps, il y a le risque matériel, parce que les types un peu bourrés qui jettent des canettes sur l'écran de télé, ça peut faire de la casse aussi. Mais tout le monde n'est pas comme toi. La marketing. L'autre jour, il est venu dîner à la maison, on a regardé une émission, tranquillement, je pense que ils ont regardé Drucker, ils ont jeté des canettes. Qui veut gagner des millions, il a pris des bouteilles. Alors au début, on disait, Philippe, calme-toi. Non, c'est impossible. Il nous a cassé 3 postes. C'est la marketing vidéo média, la MVM, qui effectivement surveille tous les établissements où on peut diffuser les matchs de foot en ce moment. Il faut savoir quand même que ça coûte pour un bistrotier normalement 613 € pour un téléviseur dont la taille de l'écran est comprise entre 70 cm et 120 cm, 1072 € pour des écrans plus importants. Et il faut savoir que cette règle est valable aussi pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Ceux qui effectivement retransmettront dans leur bistrot les JO pendant l'été devront payer eux aussi cette taxe. La somme que vous venez de donner, c'est la taxe. C'est pas l'amende. Donc l'amende est encore supérieure à ça. Ah, j'imagine, oui, qu'il y a une amende encore plus chère. L'écran géant devant l'hôtel de ville. Ah, monsieur Delanoë paye. Mais lui, il s'en fout, c'est avec notre pognon. Parce que j'aimerais pas avoir un papa comme ça. Un peu de musique avec Michel Polnareff. D'abord pour signaler que Polnareff va sortir son autobiographie. Il est en train de mettre la dernière main à l'écriture de ce bouquin qui normalement sortira à la rentrée. C'est le rédacteur en chef du magazine Rock and Folk, Philippe Manœuvre, qui aide la star à la rédaction de ses mémoires, qui devrait donc sortir d'ici à la fin de l'année. Michel Polnareff a 60 ans, en tout cas il aura 60 ans le 3 juillet. Qu'est-ce qu'il y a? Et Philippe Manœuvre aussi, que des jeunes. Pourquoi vous êtes fâché avec Philippe Manœuvre? J'adore les personnages comme Philippe Manœuvre, justement, qui sont toujours à la mode. 50 ans après, ils sont punk quand c'est le punk qui est à la mode. Le jour où il peut gagner 3 sous avec Polnareff, il va faire Polnareff. Demain, il sera pote avec Britney Spears. Il est dans Rock et Folk, il est dans Canal+, il est dans ce qui marche. Il veut éternellement être jeune. Alors qu'il faudrait qu'il admette une bonne fois pour toutes qu'il est vieux. Il était déjà vieux quand il était jeune. Alors maintenant, on ne fait que des amis cet après-midi, hein. C'est vrai qu'il charrie un peu, Philippe Manœuvre, qui sait. Tu sais, c'est le journal qui va reprendre Pleine Vie, le truc pour les vieux, qui s'appelle Rock et Folk. Ça sortira en tout cas bientôt chez Grasset, les mémoires de Michel Polnareff. Et nous, on aime bien surtout Michel Polnareff quand il chante. La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours frais, toujours gai. Mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré: je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, pas besoin d'un référendum, ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre belles. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours
quand je chanterai, aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que je suis un homme, et de là-haut sur mon padium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, et de là-haut sur mon padium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, Voilà pour Paul Naref, qui est toujours agréable d'entendre. On se retrouve dans un instant. Chez Intermarché et Écomarché, pour faire le prix le plus juste sur le filet de grenadier, on n'a pas fait les choses à moitié. C'est notre propre flotte qui l'a pêché en Atlantique Nord-Est. Ce sont nos unités de filetage qui ont tiré les filets. Et c'est notre logistique qui s'est occupée de la distribution. On peut les remercier, ce sont eux qui nous assurent la fraîcheur et le prix. Jusqu'au samedi 26 juin, 6,50 € le kilo de filet de grenadier. 6,50 €, ça vaut le coup de se donner du mal, non? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés équipés d'un rayon marée. Il t'arrête jamais la bonne humeur. L'effet MMAX, mon vieux. L'épargne MMA qui rapporte jusqu'à plus 20% de son capital. Et depuis 7 mois, on est déjà plus de 4500 à les avoir gagnés. Jusqu'à plus 20%? 4500 en 7 mois? Franchement, ça fait chaud au cœur. L'épargne MMAX, c'est le bonheur assuré. Contrat de capitalisation soumis à la condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 480 000 €. Et s'il n'est pas gagné, vous savez qu'il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20 h. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Claude Sarraud, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Philippe Geluc. Vous suivez-vous les matchs, Philippe Geluc? Mais non. Vous savez, cette année, la Belgique ne participe pas. C'est vrai. Je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs. Je me suis renseigné. Parce qu'ils ont été éliminés. Non, ils avaient des travaux à faire dans la maison. Donc ils se sont dit, on n'a pas le temps d'aller faire tout ça, on va profiter de l'été pour faire des trucs dans le jardin et dans la maison. Quels travaux, dans quelle maison? Les joueurs de foot, ils sont jamais chez eux le dimanche, ils peuvent pas bricoler chez eux. Donc là, ils avaient quelques jours pour faire ça, ils en ont profité. Puisque vous parlez de travaux, c'est qu'il y avait une émission de télé-réalité sur M6 qui s'appelait Le Chantier, qui s'est terminée hier soir, et ça va faire plaisir à Noël, ma mère. C'est le couple de garçons, un couple homosexuel, qui a remporté la maison qu'ils ont rénové en compagnie de 9 autres couples pendant plusieurs semaines. Peu de gens ont, je crois, suivi cette émission de télé-réalité qui a quand même mieux marché que les colocataires, paraît-il, Le Chantier. Et c'était l'issue de cette émission hier. En jeu, quand même, il y avait 450 000 €, enfin, non pas en argent, mais c'est l'estimation de la maison qu'il y avait à gagner, une maison à 450 000 €. Et il y avait 10 couples au départ en compétition, et ce sont les 2 garçons en couple qui ont gagné. Il paraît que les autres couples étaient, mais rats. J'ai pas vu l'émission, mais on nous raconte ça dans le Parisien ce matin. Il paraît qu'il y avait un couple qui disait, mais c'est pas normal, il faudrait que ce soit des gens qui ont des enfants qui gagnent cette maison. Et voilà, on retombait en gros dans le débat du fameux mariage de Bègle, sauf qu'en même temps, c'est le public d'M6 qui a voté hier soir, et que manifestement, c'est ce que disent les 2 garçons qui ont gagné, eh bien, on voit que il y a une véritable évolution des mœurs dans l'esprit des téléspectateurs, parce que les téléspectateurs, eux, n'ont pas hésité à faire gagner cette maison aux 2 messieurs, qui d'ailleurs ne se revendiquent pas plus que ça, militants, quoi que ce soit par rapport au mariage. Il y a une interview dans la presse ce matin. Mais ça, tu vois, ça fait réfléchir sur les positions qu'on peut prendre sur le mariage, contre lequel j'étais personnellement, tout en voulant qu'il y ait le plus de permissivité et de droits possibles pour les homosexuels. J'étais contre le mariage,
Ben, un truc comme ça c'est une vraie information. Absolument. Qui fait réfléchir. L'homophilie gagne du terrain. Ah, grâce à quoi? Grâce à la télé-réalité, beaucoup. Oui. Alors la question que lui posait par exemple le Parisien, leur posait le Parisien ce matin, c'était un couple gay qui gagne un jeu de télé-réalité, est-ce que c'est un symbole? Vous allez voir, ils sont très modestes, ils disent c'est sans doute symbolique. C'est sans doute symbolique pour la communauté homosexuelle et pour la société française. Mais nous, on est juste deux personnes qui s'aiment. On ne réalise pas encore la portée de ce qui s'est passé, mais ce vote montre l'ouverture d'esprit du public. C'est une belle victoire. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Si tout ça n'est pas truqué, évidemment. Parce que là, alors, s'il nous dit que c'est pas Act Up qui a téléphoné 650 000 fois. Évidemment. Parce que pour faire avancer la cause, il n'y a pas mieux que cela. Non, c'est merveilleux. Ça a commencé avec le Loft 2 et Thomas. Hein, tu te rappelles Thomas? L'homosexuel qui est sorti du placard pendant le Loft. Il est retourné parce que là, Non, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de... J'ai un mariage hétérosexuel télévisuel à vous annoncer. Laurence Boccolini devrait épouser fin juillet. Qu'est-ce qu'il pense? J'imagine les photos. C'est une ancienne collègue à nous, Laurence Boccolini. Bien sûr, nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes. Eh bien, elle va épouser Mr. Tahiti qu'elle avait rencontré sur le plateau de Mister France. Lors... Tahiti douche Non. Mais non, lors de l'émission diffusée l'année dernière, elle avait fait la rencontre de Mister Tahiti. Si ce que nous dit Voici est vrai en même temps, hein. Mais lui, il a un CAP d'électronique et Monsieur Tahiti devrait épouser l'animatrice. Ah bah écoute, je suis ravi pour elle. Ça la changera d'image avec laquelle elle était maquée quand elle était à France Inter avec toi. Et quand vous dites qu'il a un CAP d'électronique, donc son métier c'est quoi? C'est électro? Il est Moïnique. On va faire un mariage heureux, moi je trouve que c'est très bien. Voilà, un mariage gay, mais G-A-I. Vous voyez, c'est gay de voir des... Mister Tahiti et Laurence Boccolini fin juillet. Mister Tahiti, c'est un roi de beauté, quoi. C'est un... Oui, il y avait le concours Mister France. Ah oui, quand on c'est pas un anglais, c'est pas son vrai nom, c'est pas un anglais qui s'appelle Mr. Tahiti. Alors, voyons, Mr. Tahiti. Donc c'est bien parce que c'est une belle revanche pour les êtres humains. C'est, pour une fois, c'est la tête et les jambes, mais à l'envers. Vous l'avez fait démarrer, Laurence Boccolini. Absolument, non mais je l'adore, c'est vrai que je l'ai fait démarrer, elle a démarré sur RTL. Ah, Monsieur Tahiti, il l'a aussi. Elle l'a fait démarrer aussi au quart de tour. Au quart de tour. Il est pas mal, Monsieur Tahiti. Il est bien. Ouais, hein. Ouais. Il a pas l'air français, hein. Oh, dis donc, vraiment, faut être... Mais vous savez ce qu'ils vont chanter le jour Faut être large d'esprit. Si t'as été à Tahiti. C'est ça qu'ils vont chanter. C'est quoi cette chanson? C'était une Tahiti à Tahiti. C'était un tube énorme. En 1913. Et je suis parti pour Tahiti. C'est arrêté à Tahiti. C'était aussi l'anniversaire de LCI hier, la chaîne Info. Il paraît qu'il y avait le gratin invité à la chaîne. Même le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est venu dire que LCI rayonnait sur le paysage. Mais alors, mais il y a eu de l'aigreur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui n'a pas été invité. C'est qui? Ils ont invité tous les anciens, sauf Guillaume Durand. Ah bon? Qui était invité, mais ils ont appris que Guillaume Durand serait l'an prochain, tous les soirs, sur iTélé. Ah oui? Et c'est facile à savoir. Et donc Guillaume n'a pas été invité à la fête de LCI. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, le leader communiste Robert Hue, les maires, Dominique... Les communistes, c'est plus tellement leader. Oui, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Dominique Baudis, François Bayrou, tous sont venus fêter l'anniversaire. Tous les futurs mis en examen, tous les anciens mis en examen, tous ceux dont on parle aux journaux, quoi. Pas de poujadine, papa. Ça, c'est pas vrai. D'accord, je retire. Alors, pourquoi ils y vont alors Parce qu'ils sont passés ou parce qu'ils veulent passer sur LCI. C'est ça? Évidemment. Oui. Vous pensez que si on faisait une fête, nous aussi, la fête dont on va se gêner, ils viendraient Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On va envoyer une invitation à M. Raffarin pour qu'il vienne ici. Mais si on avait une émission 24 heures sur 24, il n'y aurait aucun problème. C'est une idée qu'on va soumettre à la direction. Voilà, je pense. C'est, comme ils disent aux États-Unis, all Ruquier, all the time. Pas de pute devant chez Villepin, c'est le titre de Libération. Ah bon? C'est aussi dans le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est une note d'arrondissement signée d'un commissaire datée du 15 avril. C'est le Canard enchaîné qui révèle cette note d'arrondissement et on peut y lire éviction de prostituées. En effet, dans le 17e arrondissement de Paris, devant chez le ministre de l'Intérieur, il y a lieu, est-il écrit et donc ordonné, dès la parution de la présente, d'effectuer des passages réguliers afin d'évincer les prostituées s'installant à l'angle de telle rue et telle avenue. Ils ne disent pas évidemment l'adresse exacte pour pas que le ministre soit importuné. Entre parenthèses, devant le domicile de Monsieur de Villepin, ministre de l'Intérieur. Excusez-moi, mais dans le rapport de police, il donne tout de même les rues.
Oui, évidemment. Ils ne savent pas où ils doivent aller faire les rondes. Il est encore écrit qu'il est conseillé en cas de rencontre d'une de ces indésirables d'appeler Dominique Ambiel. De la ramener au commissariat pour vérification d'identité et rédaction de procédures si nécessaire. Bref, elles ne doivent pas se livrer au racolage passif devant le domicile du ministre. Il paraît que, et c'est Libé qui nous le dit, qu'après cette diffusion de la note du Canard enchaîné qui sort aujourd'hui, vous savez qu'on reçoit le Canard la veille dans tous les ministères et ici aussi dans les rédactions, il paraît qu'au ministère de l'Intérieur, qui a été interrogé évidemment tout de suite sur cette affaire, on a beaucoup rigolé et que M. de Villepin a fait savoir que de toute façon, tout ça on s'en foutait puisque le ministre n'avait rien demandé et qu'en plus il ne vivait plus à cette adresse vu qu'il vivait maintenant à l'hôtel Beauvau au ministère de l'Intérieur et qu'il y a beaucoup moins de prostitution dans le 8e arrondissement de Paris, en tout cas officiellement, que dans... C'est-à-dire qu'elles sont dans les maisons là-bas, pas dans le 7e, voilà. Mais bon, après tout, c'est normal, non, que devant chez un ministre, on vire un peu les... Non, moi j'y comprends pas. Devant un ministre, il y a toujours 2 flics. Devant le domicile d'un ministre. Donc je ne vois pas une pute assez bête pour aller faire le tapin avec un flic à côté d'elle. Et moi je suis persuadé que Villepin l'a demandé. Hein. Villepin l'a demandé? Évidemment, il Pourquoi? a demandé. Comme c'est pas le commissaire qui s'est avisé qu'il fallait pas de prostituées sous les fenêtres de Villepin. Pourquoi? Même s'il habite pour le moment à l'hôtel Beauvau. Mais autour de l'Élysée, il y en a qui font le trottoir en uniforme de police. J'en ai vu. Oh, j'en ai vu une dame qui traversait avec un sac à main qui marchait difficilement. Il y avait une sorte de judoka à côté d'elle. Oui. Et alors elle faisait Je savais pas qu'il y allait aussi. Gling, 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 elle avait la pièce jaune partout. On se retrouve après la pub. C'était un génie. C'était un monstre. Alcoolique, voleur, malade, débauché, il était aussi l'idole de la jeunesse de son temps. La fin de sa vie fut un feu d'artifice. Ô Verlaine, c'est le roman des derniers jours de Verlaine. Truculent, baroque, passionné, Ô Verlaine de Gentelet, un livre aux éditions Julliard. Materne a créé Sensation, subtile alliance de fruits inédits. Kiwi, pomme granny, rhubarbe, si légèrement sucré. Sensation de Materne, n'allez surtout pas croire que ce n'est que de la compote. Sensation de Materne succombe, c'est léger. Sensation de Materne au rayon épicerie. Que vous soyez sportif ou non, Intersport va vous redonner le goût de l'effort. Étape 1. Enfilez vos chaussures et rendez-vous chez Intersport. Étape 2. Poussez la porte d'un magasin d'un mouvement ferme mais délicat. Étape 3. Courez. Pendant les soldes Intersport, les réductions sont absolument incroyables. Les économies sur les grandes marques sont tellement impressionnantes qu'il va falloir faire très vite pour en profiter. Des prix pareils, il n'y en aura pas pour tout le monde. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Clio RM3 Porte avec climatisation est à partir de 11 400 €, soit 1 400 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. AAGENCE, agence de voyage. Page jaune, vous en êtes utilisateur, maintenant vous pouvez en être actionnaire. Page jaune, l'entreprise leader en communication de proximité, est le premier éditeur d'annuaires en France sur papier, web et mobile, le 3e en Europe et la 2e régie publicitaire en France. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour réserver vos actions auprès de votre intermédiaire financier habituel, être servi en priorité et bénéficier d'une décote de 30 centimes d'euros par action. Pour plus d'informations, appelez le 1010 ou le 0800 05 1010, appel gratuit. Un prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès de Page Jaune sur son site internet et sur le site internet de l'AMF. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gueluc, Vandel, Bénichou, Hébé, Carotte. Qu'est-ce que vous disiez, Jean-Bernard? Non, je dis qu'il y a, je ne sais pas en ce qui concerne les péripatéticiennes dans le 17e arrondissement. De toute façon, quand on les pousse d'un coin, elles iront dans un autre coin, ministre ou pas ministre. Mais il y a une chose en tout cas qui est formidable. Il y avait une chose qui me révoltait. Je passais presque tous les jours devant le domicile d'Édouard Balladur, et qui n'était plus Premier ministre depuis fort longtemps. Et il y avait toujours 2 flics devant chez lui. Or, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'avoir 2 flics en bas de chez lui, bien que ce soit la règle de l'État de protéger les anciens premiers ministres. Et puis,
toujours chafouin. Oui, j'ai pris ma calculette et j'ai dit alors 2 flics, 3-8, 365 jours par an, 12 ou 15 vous êtes mesquin. Oui, mais quand même. Ça coûtait 2,5 millions de francs à la société française pour protéger Édouard Balladur. Mais oui, mais Édouard Balladur vaut pas 2,5 millions de francs quand même. Mais ça continue, Jean-Bernard. Ah non, ils sont plus devant chez Balladur, alors c'est qu'il a déménagé. Mais non, mais Ils sont plus devant chez Jospin non plus. Ni devant chez Fabius. Eh ben, vous vous rendez compte, on a déjà économisé 750 plaques en 10 minutes. Mais où est passé l'argent? Et voilà. Où est les autres? Ils sont devant chez Borloo, Mais devant chez évidemment. Fillon, devant Non, chez non, 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 Martin. non. Ah non, que l'on mette des agents de police, des gardiens de la paix, moi j'aime beaucoup ce terme, devant des ministres en exercice, normal. Il y a toujours un abruti qui peut vouloir venir leur donner un coup de couteau ou je sais pas quoi. Mais sur un vieux ministre comme Édouard Balladur... Mais il y a longtemps qu'il est ministre, mais il y en a d'autres devant lesquels il y a des gardiens de la paix. Oui, des ministres en exercice. Non, non, c'est aussi Quand les gens ne calculent pas bien, il faut que tu leur expliques pourquoi c'est 2,5 millions de francs. Les gens ne croient pas, on croit que c'est un chiffre comme ça. Eh ben c'est ça, vous prenez 2 agents de police que vous payez, on va dire, je sais pas, 12 000 francs par mois, hein, je parle en francs, 12 000 francs par mois plus les charges sociales, ça fait 18 000. 18 000, vous arrondissez à 20 000. Il en faut 3 par... Ça fait 6 agents. Ça fait Quand on dit il y a 2 agents, il y a 6 agents. Donc ça fait déjà 120 000 francs par mois. Ça, c'est en comptant qu'il fasse 20 jours par mois, mais il y a 30 jours dans le mois. Exactement. Donc si vous faites la multiplication de tout... Non, mais par rapport au salaire. Non, mais si vous faites la multiplication de tout, vous arrivez à 2 agents par mois. 6 agents à 300 000 balles. Quoi. Voilà, mais ce qui est rassurant, c'est que de toute façon, qu'ils soient là ou ailleurs, ils sont payés. Oui, ils sont payés, alors c'est mieux qu'ils soient payés pour être là que plutôt au bistrot. Mais... Ah oui, vu comme ça, non, parce qu'au bistrot, au moins, ils rapportent de l'argent. Si on diffuse des matchs de foot. Si on diffuse des matchs de foot. Et ils ne vont au bistrot que parce qu'il y a des matchs de foot. Voilà. Dites, je suis en train de voir un article dans Marianne, là, il faut qu'on se méfie des Grecs vendredi soir. Je reviens au football. Ah bon? Oui, oui, là, il faut qu'on se méfie parce qu'il y a le club de football d'Akraïtos dans la banlieue d'Athènes qui accumulait les défaites depuis le début de la saison. Puis d'un seul coup, miracle, ils se sont mis à enchaîner victoire sur victoire. Alors quand même, il y a des équipes adverses qui se sont interrogées, qui se sont dit mais comment ça se fait? Voilà, et ils perdaient, puis d'un seul coup ils se sont mis à gagner. Et la dernière équipe qui a affronté ce club d'Akraïtos a commencé à se plaindre du goût bizarre de l'eau fournie par le club. Ils ont fait analyser une bouteille d'eau et l'eau avait en fait été améliorée avec de l'allopéridol, un puissant médicament antipsychotique qui entraîne des vertiges, des nausées et une perte de la coordination musculaire. C'est ce que prend Sœur Emmanuel. On comprend mieux maintenant pourquoi plusieurs joueurs qui ont affronté Akraïtos ont dû être hospitalisés après les matchs. Ah non, c'est discret comme vous vous rendez compte un peu? Merveilleux, il ne se dope pas, non, il drogue l'équipe adverse. Exactement, alors je le dis aux Bleus qui nous écoutent là-bas au Portugal, ne vous laissez pas... ne buvez pas d'eau, que du pinard. Mais c'est bien connu, moi, tous les sportifs de haut niveau que j'ai connus, pas seulement les footballeurs, et surtout, le seul truc qu'on sache pour ne pas être dopé à notre insu, parce que ça arrive, ou ne pas avoir des produits de ne pas être empoisonné, c'est d'emporter son eau. C'est pas seulement d'ouvrir sa bouteille d'eau minérale, parce qu'on peut te faire des faux cachetages, ils apportent leur eau avec eux. Dans Marianne, il y a aussi l'histoire incroyable. Ah bah tiens, voilà, il y a un type qui a volé un portable, et là il n'a pas eu de bol, parce que bon, un type qui vole un téléphone portable, généralement, il se fait pas choper tout de suite, quoi. C'est pas bon. Il se fait même choper jamais. Ouais, même jamais. Oui. Et bah lui alors, il n'a pas eu de bol. Pourquoi, à votre avis? Petite devinette. Portable d'un activiste corse. Non. Repéré par GPS par la police. Ça se passait en Espagne. Le portable a été volé sur une table de terrasse d'un hôtel. 2 malfrats ont dérobé son téléphone mobile. Ils sont même 2 qui étaient négligemment posés sur la table. Là, on sait qu'il faut jamais faire ça parce que hop, quelqu'un passe et vous le pique. C'est ce qui est arrivé. Mais sauf que les 2 types ont été retrouvés. Pourquoi? C'est le portable d'un type de l'ETA. Enfin, est-ce que ça va avec le terrorisme et la police? Non, parce qu'on avait, forcément, on avait le numéro du portable. Oui. Là, on a appelé les types et on a dit, vous êtes où? Et ils ont dit, on est là. Et on est allé Non. Est-ce que ça a à voir avec une histoire policière? Il n'y avait pas besoin du numéro parce que les types ont été rattrapés tout de suite. Non, c'est qu'ils l'ont repéré, c'est par GPS. Non, même pas. Tout de suite, ils ont été... Il y avait un fil, un élastique. Non. Un truc, et quand ils se sont éloignés, et puis zoom, ils sont revenus par l'élastique. Non. Alors, il y avait de la drogue dedans et qu'il servait à... Si vous trouvez à qui appartenait ce portable... Au roi. Non. Au Premier ministre. Non. Pas quelqu'un qui vit en Espagne, quelqu'un qui était en vacances en Espagne. Le pape. Non.
Un politique? Un Français? Un politique, pas directement, mais un peu quand même. Monsieur SFR lui-même? Orange. Non, non. La fille de quelqu'un de très connu. La fille de La fille de Bush. Pardon? La fille de Bush. La fille de George Bush elle-même, Jenna Bush, 22 ans, une des filles du président américain, est en vacances en Espagne. Une des jumelles, oui. Négligemment son portable sur la table de la terrasse de l'hôtel. Deux types passent, lui piquent le portable, sauf que là, évidemment, il y a le garde du corps. Secret Service qui était là, chargé de la protection des officiels américains. Et ils ont sorti leurs flingues, ils ont poursuivi les deux mecs. Là, ils ont même pas imaginé ce qui pouvait leur arriver. C'est pas de bail, quand même. C'est formidable. Deux pauvres petits maillots, deux petits maillots de Redisco qui sont poursuivis par les deux mecs du FBI les plus performants du monde. Il y avait des tireurs sur les toits, il y avait des hélicos. Allez, je vous emmène moi au Zénith, où ce soir joue PJ Harvey. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que je dois dire? PJ, on le dit G. J te dit G et G te dit J. Et c'est qui cette femme alors? Alors c'est une rockeuse assez violente. Anglaise, qui chante depuis des années, mais dont le succès était plutôt aux États-Unis, qui a des textes assez forts, que je n'ai jamais vu sur scène, et qui est une espèce de punk extrêmement sophistiqué, parce qu'en même temps elle assume sa féminité, elle met du rouge à lèvres, elle met des bijoux, elle est bien coiffée, des jupes très courtes. C'est une sorte de mélange visuellement entre une punk, entre Elodie Bouchez et Patti Smith. Elle peut être extrêmement trash et en même temps Marilyn Monroe, et c'est ce qui fait son charme entre eux. Voilà, c'est tout moi. PJ Harvey ce soir au Zénith. Deuxième vente de disques en France. Et pour nous, The Letter. Ah non, merde, PJ? PJ. Alors, est-ce que vous avez PJ, ça? Non, PJ, ça. Tu vas ce soir au Zénith, on se retrouve pour les 5 dernières minutes dans un instant. Leclerc. Philippe, monte, tu vas être trompé, je te
te dépose. Ah, c'est sympa, Régis. Ouh, mais coupe le chauffage. Y a pas de chauffage, elle chauffe. Mais du liquide de refroidissement. Faut que je l'amène au gars, mais j'ai pas de sous. Oh, tu m'as l'air doué, toi. Allez, on va chez Leclerc. Ils ont la marque Repère, des produits de qualité au moins 20% moins cher que les grandes marques. Et il y a du liquide de refroidissement. Du 23 juin au 3 juillet, le lot de 5 litres de liquide de refroidissement Tech9 plus 5 litres de lave-glace est à 5,95 €. Avec en plus 1,20 € ticket Leclerc en bon d'achat. En modalité dans les magasins participants. Tu sais où ça se fait le liquide de refroidissement? J'ai enfin mis pendant que tu cherches. Mais il pleut. Oui, c'est pas grave. Le compte à rebours commence. New York brûle-t-il? C'est le best-seller événement de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il ne reste que 5 jours pour sauver Manhattan de l'apocalypse. New York brûle-t-il? Déjà plébiscité par 1,5 million de lecteurs. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Le roman qui vous donnera la chair de poule dans la chaleur de vos vacances. Un livre de Robert Laffont. MAF Assurance, bonjour. C'est ça. Donc, je dois interrompre mes vacances. Quel dommage. D'autant que forcément, voyage location, j'ai déjà tout payé. Mais ça, on s'en tape. Non, à la MAF, avec la nouvelle assurance habitation Tempo, en cas d'imprévu grave, vos vacances sont remboursées avant ou pendant. Tempo habitation? Oui, autre chose? Non, merci. Au revoir, Miss Maf. Oh, je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 480 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner les 5 dernières minutes avec le commissaire Bénichou, Raymond Gueluc, Jeanne Sarraute, très souple, l'inspecteur Hébé et le petit Vandel. Hein, le coupable. Le coupable, c'est lui. Ah, les 5 dernières minutes, c'était Bourrel, hein, c'est ça, Bourrel, l'inspecteur Bourrel. Mais c'est bien sûr. Mais bon sang. Bon sang, mais c'est bien sûr. Raymond Souplex. Et je disais Jeanne Sarraute à cause de Jeanne Sourza. Ah, moi j'ai compris calmement. Ah non. Vous voyez le mal partout. Vous croyez que c'est pas mal? Vous êtes parano, hein, Mais Claude. pas du tout, c'est formidable de vivre jusqu'à 114 ans. Vous croyez que je vous veux du mal? Et au contraire, Que je vous aime j'ai pas. fait ça pour un compliment. Comment vous le savez? Dans Marianne, il y a une autre histoire assez amusante que je ne vous ai pas encore racontée, l'histoire de ce Malaisien de 46 ans, supporter de l'équipe anglaise. Il a adressé une protestation à son député parce que sa femme lui a défendu de suivre les matchs de l'Euro 2004. Madame Yap, c'est son nom, avait demandé qu'il ne regarde pas le match entre l'Angleterre et la France parce que c'était son tour à lui d'emmener les enfants à l'école le lendemain matin. Et il y a un décalage horaire, vous savez, entre, vous imaginez, la Malaisie et nous. Le match était diffusé à 2h30 du matin. Sauf que Monsieur Yap s'est levé en douce pendant la nuit, en catimini, pour aller regarder le match à 2h30. Hélas pour lui, le but marqué par Zidane à la dernière minute pour battre l'Angleterre lui a arraché un tel cri de douleur, parce qu'il est supporter des Anglais. Il s'est mis à gueuler « Ouah !» que ça a réveillé sa femme qui savait pas qu'il était devant le poste. Elle s'est réveillée, elle lui a pris la télécommande et s'en est servie pour le frapper au visage. Puis elle lui a annoncé que l'objet était confisqué jusqu'à la fin de la compétition. Pas facile, Madame Yap. Donc Monsieur Yap a demandé auprès de son député à ce que sa télécommande lui soit restituée. Tu te rends compte le chemin parcouru? Avant, c'était l'homme qui disait « Tu vas te mettre là-bas, tu vas pas me faire chier quand tu regardes le foot, non ?» Ça veut dire « Je veux même pas t'entendre tricoter. » Avant, c'était comme ça. Et maintenant, c'est « Monsieur, elle m'a pris ma télécommande. J'avais pas le droit de regarder. Elle m'a tapé avec. Et est-ce qu'elle pourrait pas me la rendre ?» Et le mec Rose allait porter plainte pour ça. Je ne sais pas si le féminin n'a pas fait un peu trop de progrès en matière de football. Une Allemande, elle a fait une chose incroyable, elle a affamé sa chienne pour pouvoir l'enregistrer, je ris, je ne devrais pas, mais pour pouvoir l'enregistrer comme bagage à main en avion. C'est la police de Nuremberg qui a indiqué... Elle va y finir, le grand procès. L'animal a été retiré à sa propriétaire. Il ne pesait plus que 12 kilos, la moitié de son poids normal. Elle avait décidé de faire maigrir sa chienne pour pouvoir l'enregistrer comme bagage à main. Mais oui, regardez, c'est la différence entre la France et l'Allemagne. Belmondo, il fait ça en France, il va pas devant les tribunaux avec son petit chien-chien qui l'affame. Ah ben il est pas affamé, son petit chien-chien. C'est sa taille originale, là, son petit chien-chien. Oui, c'est pas de Saint-Bernard. Non mais il croyait que c'était un
gros. Il disait ça pour rire. Oui, excuse-moi, oui, bon. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Quel est l'avantage d'enregistrer un chien en bagage à main? Mais il est pas lourd. Il est pas en soute. T'as le droit de le garder à la main. Vous croyez vraiment qu'un petit chien, on a le droit de l'emmener? Bien sûr. S'il vient dans une valise. Mais il y a toujours des mêmes avec des petits sacs Vuitton et des trucs qui aboient, il y a que la tête qui sort. D'ailleurs, dans toutes les valises Vuitton, il y a quelque chose qui aboie. Je suis un nouveau riche, je suis un nouveau riche, je suis un nouveau riche. Tu connais C'est les soldes chez Vuitton. Oh, quel sens! J'ai une valise, 7 millions seulement. Ça fait plaisir à Pépère. Hein, J'ai une dernière info, juste avant de partir. L'histoire d'un Mexicain sans hymne, qui n'était pas un Mexicain. C'est dans Libération qu'on nous raconte cette histoire. Je vous explique parce que c'est pas très clair jusque maintenant. 4 cambrioleurs colombiens avaient réussi à rentrer au Japon, justement, en se faisant passer pour des touristes mexicains. Jusque-là, vous suivez? D'accord. Ils ont été confondus par la police nippone, arrêtés à la suite d'un vol commis à Tokyo. Ils ont d'abord juré qu'ils étaient de paisibles touristes venus de Mexico. Qu'ont fait les enquêteurs? Ils leur ont demandé de chanter l'hymne national de leur pays. Voilà. Chantez l'hymne mexicain pour prouver que vous êtes vraiment mexicain. Et évidemment, les Colombiens, voilà. Ils ont chanté la cucaracha. C'est fini. Et ils ont eu l'air de 4 Mexicons. C'est fou ça Et quand puis même. le chapeau, ça les gênait beaucoup, le chapeau. Il faut connaître son, enfin pas son hymne, mais il faut connaître l'hymne de la nationalité pour laquelle qu'on revendique en tout cas. Et alors Pierre, c'est quoi l'hymne mexicain? La cucaracha, ya no puedo caminar. Non, c'est pas, c'est plutôt... Coucou. Ah, il y a longtemps que vous nous l'aviez fait. Pour terminer l'émission, ce serait très aimable à vous. 1, 2, 3. Paloma. Paloma. À demain, 16h-18h.